93.5 FM, c'est la tribune des auditeurs, le mur des lamentations qui commence. Bonjour à tous les auditeurs qui sont déjà bien câblés. Je pense à Bréal et à Kendra qui nous écoutent quelque part dans un véhicule à Libreville. Je pense aussi à l'homme de la très très grande réflexion, très longue réflexion qui nous écoute. Vous savez que votre émission qui vous permet de parler des sujets qui vous turlupinent, c'est bien sûr la tribune des auditeurs, le mur des lamentations. Aujourd'hui, nous aurons spécialement un invité. C'est quelqu'un qui a besoin de votre solidarité. Il veut, n'est-ce pas, retrouver son enfant qui a disparu. Vous avez dû voir à travers les réseaux sociaux une photo qui circule, une jeune fille qui a disparu depuis, je crois, le samedi. En tout cas, on aura davantage d'informations avec le père de la jeune fille disparue. Tout à l'heure, dans cette émission, nous allons donc le recevoir. 06 21 91 16, c'est le numéro qui vous permet de parler de sujets qui vous turlupinent. 06 21 91 16. Il y a aussi la page Facebook, la tribune des auditeurs 93.5 FM et également via notre plateforme WhatsApp sur notre numéro 06 21 91 16. Johnny est avec moi dans ce studio. Bonjour Johnny. Bonjour Patrick et bonjour à tous les auditeurs. Le mondial, comment ça se passe ? Le mondial, ça se passe très très bien pour les équipes... africaines. Non, pas pour africaines, pour les équipes moins cotées. Non, je pense comme ça à la Belgique. Je pense aussi à d'autres nations telles que la Suède ou encore l'Angleterre qui sont un peu sous-cotées, mais très très mal pour les équipes telles que le Brésil, l'Allemagne, qui ont fait des contre-performances qui ne sont pas du tout bonnes et qui ont fait réagir certains médias de la presse, de la presse sportive allemande et brésilienne. Mais on peut aussi parler des équipes africaines qui s'illustrent très très mal et on espère que le Sénégal fera le tout possible pour déjouer les pronostics. Le Sénégal va sûrement faire plaisir à l'Afrique, on espère donc. On va marquer une petite pause, le temps pour vous de recharger vos batteries et également vos unités. Maritime, le poumon du pays. Tout le monde a le ventre vide. L'uranium, le manganèse de Massou. Tout le monde a le ventre vide. Malgré le café, le cacao du Wolontem, tout le monde a le ventre vide. Le pétrole, la carte de l'Embareni, Schwezer, c'est le ventre vide. Malgré le moussumbu, le manioc de l'Angounier, tout le monde a le ventre vide. Malgré le coumé, le pétrole de l'Angounier, tout le monde a le ventre vide. La banane, le poisson de la Nyanga, tout le monde a le ventre vide. Malgré le soukouté, oui, le morocom de Livindo, tout le monde a le ventre vide. Malgré le moussumbu, le koumé de la Lolo, tout le monde a le ventre vide. Et dans notre ville où se produit la politique, tout le monde a le ventre vide. La guerre au Congo, Kinshasa, Brazzaville, tout ça c'est le ventre vide. La guerre au Rwanda, Côte d'Ivoire, Somalie, tout ça c'est le ventre vide. La guerre au Soudan, Libye, Centrafrique, tout ça c'est le ventre vide. Le terrorisme est partout dans le monde, tout ça c'est le ventre vide. Le terrorisme est partout dans le monde, tout ça c'est le ventre vide. Si on ne construit pas ce pays pour nos enfants, qu'est-ce qu'ils deviendront demain? Si on ne construit pas Africa pour nous-mêmes, qu'est-ce que nous deviendrons demain? Oh yo, j'ai le ventre vide, j'ai le ventre plein, j'ai le ventre plein, nous avons les ventres vides, vous avez les ventres vides, ils ont les ventres pleins. Oh, everything is done. Everybody knows. Everything is done. Everybody knows. Whoa, everything is done.
maritime, le poumon du pays. Tout le monde a le ventre vide. L'uranium, le manganèse, le massou. Tout le monde a le ventre vide. Malgré le 06 21 91 16 06 21 91 16. Je rappelle que la tribune des auditeurs, votre mur de lamentation, est déjà opérationnel. John, l'actualité est toujours dominée par l'interview donnée par Brice Lacruche-Alianga, qui est le directeur de cabinet du chef de l'État, qui a dit beaucoup de choses et il a été repris par beaucoup de médias. Et également, il y a des contradicteurs aussi. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ses propos. On l'a lu, hein, notamment avec M. Boudzanga, qui a tenu à réagir suite aux propos du directeur de cabinet du chef de l'État, Brice Lacruche-Alianga, qui disait beaucoup de choses. Il disait que c'était un problème d'hommes. Il y a eu un problème d'hommes. Le casting n'était pas bon. Ils n'ont pas choisi les hommes qu'il fallait là où il fallait. C'est pourquoi on a senti tous ces couacs pendant le premier mandat du président Ali Bongo Ondimba, alors qu'on nous disait que tout était bien. C'est après le mandat qu'on vient nous dire que finalement, bon, il y avait des couacs parce que les hommes n'étaient pas bons. Alors qu'à cette époque-là, on nous disait que oui, ça va, ça marche, on a fait plus de routes en telle année. Alors, est-ce que à chaque fois, il faut d'abord que on traverse sa période pour reconnaître les insuffisances, alors qu'on se rappelle que l'opposition tapait déjà sur le pouvoir à cette époque. C'était l'occasion peut-être de rectifier le tir. Pourquoi avoir attendu 7 ans? C'est quand même assez étonnant aussi. Bon, très étonnant parce que en plus c'est quelqu'un qui n'était même pas encore dans l'équipe dirigeante qui le dit aujourd'hui, parce que Brice Lacruche-Alianga, ça il faut le dire, n'était pas là durant le premier magistère ou le premier... c'est pas une question d'individu. Non, c'est pas une question d'individu justement, mais c'est le directeur des cabinets, donc ça veut dire qu'il est aujourd'hui au fait quand même de l'actualité, ou alors ce qui s'est passé durant les 7 ans mais passés. tout le monde sait ce qui s'est passé. Voilà, le président est au courant. Le président sait que tout le monde sait. Le président sait que c'est aujourd'hui qu'il a eu un problème de casting. Certes, il sait qu'il y a eu problème de casting, mais lui-même... C'est pas Brice Lacruche qui vient de découvrir ça aujourd'hui. Voilà. Oui, mais justement, c'est la raison pour laquelle on va parler un peu des opposants qui ont martelé cela. Là, c'est bien au début de l'émission que les opposants en ont parlé, ont tapé du poing sur la table pour cela, mais personne n'avait réagi. Pourquoi avoir attendu 7 ans plus tard pour venir simplement nous dire encore aujourd'hui que tout ce qui s'est passé il y a 7 ans n'était pas bon, il y avait erreur de casting et autres. Moi, je m'insurge quand même. C'est pas aujourd'hui qu'il faut venir reconnaître que les choses ont été mal faites quand on sait que 7 ans avant, on l'a souvent martelé. On espère que les choses vont être corrigées. Et quand on parle de correction, on parle aussi dans le cas de disparition d'enfants. Sur déjà la toile, il y a la photo d'une jeune fille de classe de 3e qui circule. Elle aurait disparu le samedi 16 juin. Elle a disparu jusqu'à aujourd'hui. Elle n'est pas retrouvée par ses parents. Élève de 3e. Et dans ce studio, nous recevons un invité qui va d'abord se présenter aussi auprès de nos auditeurs qui nous écoutent. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà. Vous pouvez vous présenter déjà auprès de nos auditeurs. Je suis monsieur Wenyege Sylvain et je suis père d'un enfant qui est porté disparu aujourd'hui. Voilà. Donc c'est une jeune fille de 14 ans qui disparaît au Tropicana. C'était le 13 mai 2018 à 12h50. Alors, expliquez-nous un tout petit peu. Le 13 mai, c'est la date à laquelle il y a eu une organe de presse qui a pris du moins le problème pour pouvoir le diffuser. Mais sinon, l'enfant a disparu le 9 mai. 2018. Ouais. Alors, comment ça s'est passé? L'enfant était à la maison, à l'école? Expliquez-nous un peu. Non, l'enfant part de la maison le mercredi 9 pour son établissement. L'enfant apprend à Anjma, qui est un établissement qui est dans la concession du lycée d'État de l'Estuaire. C'est un collège, oui. Voilà. Et l'enfant a bel et bien été au cours entre 8h et 11h45. Et avec des amis, ils se sont déportés vers le Tropicana en groupe. Un groupe de filles et un groupe de garçons. Et nous, c'est-à-dire au niveau de la maison, on commence à susciter des inquiétudes à partir de 13h, 13h45.
par l'entremise de la maman qui m'appelle pour me dire bon, il est 13h40, l'enfant n'est pas rentré. Et ça, elle s'inquiétait et j'ai tout juste eu le temps de la rassurer que certainement que l'enfant est encore en chemin et qu'elle va certainement arriver. Et juste après 14h30, par là, elle m'a rappelé que l'enfant n'est toujours pas rentré. C'est comme ça que j'ai fait le déplacement de là où j'étais pour me rendre à la maison. Sur place, j'ai rassuré la maman, déjà en larmes, et pour dire que bon, on va regarder, elle doit être en route et tout, il faut patienter encore quelques minutes. C'était la première fois que... Effectivement, fille, c'est très rare. D'ailleurs, on n'en a jamais eu des situations de ce genre. Cet enfant avait toujours été ponctuel à ses heures de retour de l'école. C'est souvent autour de 13h30, 13h45 par là. D'accord. Alors, expliquez-nous un peu. Est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez entrepris comme démarche auprès, par exemple, des autorités, de la police judiciaire? Est-ce que vous avez déposé des photos, essayé de... Ben oui, je vous assure que malheureusement pour moi, ça a été terrible parce que ce jour-là fut un vendredi 9. Et le lendemain, le jeudi 10, avait été un jour férié de l'Ascension. Donc, dû le fait que ça a été un jour férié de l'Ascension, il a été difficile de prendre des informations parce que tout était fermé. D'accord. Donc, on parle d'une jeune fille donc de 14 ans qui disparaît au Tropicana, toujours au Tropicana, John. On revient toujours avec cette plage du Tropicana. On parle depuis le 9 mai 2018 dernier. La petite Ndiengi Renami Lynn Emmanuel, âgée de 14 ans, élève en classe de 6e, elle, au collège Angebas, portée disparue depuis une sortie en groupe sur la plage du Tropicana. Sans nouvelles de leur fille, ses parents ont lancé un avis de recherche et donc ils appellent toute personne l'ayant vue ou aperçue à les contacter donc au 06 63 84 423. 06 63 84 423 ou au 06 80 80 77. 06 80 80 77. Oui, on vous écoute. Voilà, et par la suite, ce jour-là, le jeudi 10 du mois de mai, qui a été un jour férié, on a fait du moins une descente à l'établissement. Cela a été difficile, il n'y avait personne. On a juste à faire au gardien qui nous a fait savoir que généralement les enfants vers les 11 heures terminent pour les classes de 6e et 5e et qu'à cette période précise, on leur fait déguerpir de l'établissement pour libérer. Et par la suite, on a réalisé, en partant vers les forces de l'ordre, les commissariats, pour essayer d'avoir l'information de quelle est la conduite à tenir face à une telle situation. Et eux là-bas nous ont simplement dit de faire une fiche d'avis de recherche et de mentionner sur leur cahier de main courante la disparition de l'enfant. D'accord. Voilà. Donc, et là, jusqu'à aujourd'hui, vous attendez toujours. Qu'est-ce qu'on vous dit depuis que vous faites, je suis sûr que vous faites des tours de temps en temps, vous passez, vous imprégnez peut-être de l'évolution de l'enquête. À quel niveau en est-on ? Bon, au jour d'aujourd'hui, très sincèrement, c'est très difficile. Les agents, pour ceux dont j'ai beaucoup plus d'avancées, c'est les agents de la PJ, la police judiciaire, qui a tous les éléments. Donc, les enfants identifiés qui étaient avec la petite disparue aujourd'hui, avec les contacts des parents, et jusqu'aujourd'hui, ils sont dessus. Les enfants ont été auditionnés. Les enfants qui étaient avec ouais. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ont été auditionnés. Bon, j'ai pas éventuellement les versions dont il fait état à la police judiciaire, mais ces enfants avaient déjà, dans un premier temps, été questionnés par
un grand frère à moi qui était avec moi le vendredi, d'accord, le jour 11 mai. De la disparition. Le 11 mai. Voilà. Ouais. Et la version a été que les enfants étaient tous à la plage. Ils se sont rendus à la plage du Tropicana. Et par la suite, il y a eu une tentative de noyade. Donc, ce n'est pas directement ma fille qui était en train de se noyer. C'est une de ses amies avec une autre. Et qui a suscité l'autre qui a emmené l'autre vers le large. Et celle-là n'étant pas capable de se maîtriser, elle a bu de l'eau. Et la fille, donc ma fille et une autre, a agité d'autres garçons qui étaient aux alentours pour aller sauver. Et juste après, les enfants nous ont dit à tour de rôle, de manière libre et pris de manière individuelle, hein, chacun a donné la même version que la petite, donc celle qui est disparue aujourd'hui, a fui après le mouvement de noyade, certainement avoir pris peur, et elle a fui. Donc aujourd'hui, il y a une parmi elles qui a rencontré l'enfant sur sa course de sortie et elle dit avoir vu l'enfant dans la zone du sapin de l'estuaire, du lycée d'État de l'estuaire, la partie espace vert. Donc, à ce fait, tous ces éléments sont... Est-ce qu'elle était capable de rentrer à la maison toute seule quand même? Oui, elle était capable de rentrer à la maison toute seule, mais difficile de croire dans l'état dans lequel elle était vêtue. Parce qu'il faut dire qu'elle est partie du Tropicana dans la panique. Et donc, on a retrouvé son sac de l'école, sa jupe de l'école, ses baskets de l'école. Donc, on a demandé aux enfants comment est-ce qu'elle était vêtue, comment est-ce qu'elle était habillée. Ils ont dit qu'elle avait un collant et un tricot. Bon, est-ce qu'elle a bien pu partir du Tropicana jusqu'au lycée d'État en tricot et en collant, quel que soit le niveau de panique? Bon. Parce qu'on parle quand même du 9 mai et nous sommes déjà au mois de juin, mi-juin. C'est quand même sans nouvelles, ça devient inquiétant quand même pour la famille. C'est plus qu'inquiétant. C'est plus qu'inquiétant. Aujourd'hui, on est obligé à faire un recours à Dieu parce que à un moment donné, quand les limites des humains se fait sentir ou ressentir, on n'a plus d'autre choix que de se recontourner contre Dieu, quoi. D'accord. On va redonner les numéros de téléphone pour des personnes qui peut-être pourraient retrouver la jeune Ndiengi Renami Lynn Emmanuel. Donc il s'agit du 06 63 84 83, 06 63 84 83. Il y a également le 06 80 80 77, 06 80 80 77. Si vous rencontrez cette jeune fille, elle est âgée de 14 ans. C'est dommage, on est à la radio, on aurait pu vous transmettre la photo. Mais si vous allez sur le site de Gabon Media Time de nos confrères, la photo, et vous regarderez également à travers Gabon News, www.gabonnews.com, vous verrez tout à l'heure la photo de la jeune fille affichée sur le site de Gabon News, de www.gabonnews.com. John, peut-être une réaction par rapport à cette information? Oui, pour savoir, est-ce que, à part les démarches que vous avez eu à faire, est-ce que la police judiciaire vous a donné d'autres informations nécessaires? Est-ce qu'elle est allée au bout de l'enquête finalement? Parce que ça fait déjà quand même longtemps, presque un mois déjà. Oui, jusqu'aujourd'hui, l'enquête, elle est toujours ouverte. Et pas plus tard que hier, j'ai eu un retour de l'enquêteur qui m'a fait savoir qu'aujourd'hui, il leur reste une dernière stratégie à mettre en place. Bon, ça, c'est le ressort de la police judiciaire. Est-ce qu'elle n'aurait pas peut-être trouvé refuge chez un parent, l'un des membres de la famille, par exemple? Est-ce que c'est possible d'envisager cela? Du moins, c'est un peu terrible parce que toute la famille est alertée face à cette situation. D'accord. Donc, connaissant ma fille, elle n'a jamais eu cette occasion de même séjourner chez un parent pour un week-end. C'est compliqué. Et le quartier, vous résidez où avec Ali Bandeng. Ali Bandeng, Tropicana. Est-ce que
c'est quand même... Bon, À c'est pas quand Livandais, même mais assez c'est loin. l'État. Ouais, C'est elle pas aurait quand pu même- rentrer à la maison puisque vous dites qu'elle avait l'habitude de rentrer et on comprend pourquoi ça soulève énormément d'inquiétudes. Un mois, une jeune fille de 14 ans ne peut pas fuguer comme ça, abandonner sa famille et elle s'est réfugiée quelque part, mais où? Les parents sont inquiets, vraiment. On demande à tous les auditeurs qui nous écoutent d'être solidaires de la famille de la jeune Emmanuel Lynn, donc Lynn Emmanuel, Nziengi Renami. Vraiment, si vous rencontrez une jeune fille, vous verrez la photo sur notre site, je rappelle, www.gabonnews.com. www.gabonnews.com. Vous verrez la photo sur notre site et puis vraiment appeler la famille. Je redonne le numéro, je vais toujours le faire jusqu'à la fin de l'émission, 06 63 84 423, 06 63 84 423 et le 06 80 80 77. Voilà. La tribune des auditeurs donc se poursuit. Le téléphone est ouvert. Voilà, on a rouvert le téléphone parce que on sait que les auditeurs essaient de nous appeler. Peut-être que les auditeurs ont envie de réagir, hein, peut-être par rapport à cette actualité-là. Allô, il y a un auditeur au bout du fil? Non, ils sont étalés malheureusement. D'accord, voilà. Le numéro de téléphone pour nous joindre à l'émission, c'est le 06 21 91 16. 06 21 91 16. On parle de disparition, trop de disparitions maintenant à Libreville. Ça devient inquiétant quand même. C'est très très inquiétant, d'autant plus que le dernier classement nous a mis parmi les pays les plus dangereux en Afrique. Et on se pose la question de savoir que font les autorités face à cela. Quand on remarque qu'il y a des incendies à gauche, des disparitions à droite, et sans compter les nombreux braquages et autres, on n'est plus en sécurité chez nous, dans notre propre pays. Que fait la police? Que fait le ministère de l'Intérieur pour cela? On se pose bien la question. Et on a envie aussi que le ministère communique un peu plus sur cela. Je pense qu'on va... Un auditeur au bout du fil. Un auditeur. Allô? Allô? Oui, allô, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour, monsieur Mbina. Oui, bonjour à Joe. Bonjour. Bonjour aussi à votre invité. Je peux déjà lui dire d'être courageux par rapport à la situation qu'il traverse. Mais si on peut toutefois déjà vous dire que son intervention, à partir du moment où il a évoqué les résolutions de l'enquête, les avancées, donc tout ce qu'il a dit précédemment, je ne sais pas s'il y avait un problème de micro dans votre studio ou pas, on n'a rien écouté personnellement, j'ai rien écouté. Donc je lui souhaite du courage et j'espère m'en remettre au Dieu Tout-Puissant, qu'il ait une suite favorable et qu'il retrouve son enfant. Et moi, la question que je m'avais lui poser, c'est celle de savoir, est-ce qu'il connaît, si ce n'est la meilleure amie ou les meilleurs amis de sa fille, est-ce qu'il s'est rapproché de celle-ci, notamment au quartier ou dans son établissement, pour avoir les plus amples informations, parce que ce qu'on ignore souvent, c'est que les enfants connaissent souvent un peu plus que les adultes. Je vais revenir là. D'accord. Voilà. Peut-être vous voulez réagir à répondre à la question de l'auditeur? Oui, cette démarche a été entreprise. C'est assez terrible quand même, c'est assez difficile quand même. Je puis, si vous voulez, déterminer quelle était la meilleure amie de la fille disparue aujourd'hui. Cette dernière habite à l'autre bout, si vous voulez, au premier campement. Et j'ai échangé avec elle. Sortie de leur manifestation du 9, ils se sont pas vus, ils se sont plus vus. Et ça a suscité beaucoup d'interrogations. Elle a répondu librement. Est-ce qu'ils arrivaient à sortir les deux, à aller dans des endroits après les cours ou même avant les cours? Elle a dit clairement non, c'est la première fois. Et même pour le mouvement de la plage, elle m'a fait savoir que c'est la première fois que celle qui est disparue aujourd'hui allait avec eux vers la plage du Tropicana. Donc, c'est quand même assez difficile. Il y a pas mal de questions qui sont passées. Les enfants ont répondu pour certains, pour d'autres. Il y en a qui ne se reconnaissaient pas. Le mouvement de la plage, c'est vrai que nous, on a été jeunes, on a eu à le faire, mais bon,
est-ce que c'est un mouvement de la place qui fait disparaître un enfant? Est-ce que vous avez entrepris aussi des recherches un peu partout, peut-être envisager aussi le pire, c'est-à-dire aller dans les pompes funèbres aussi, vérifier? Est-ce que vous avez fait la démarche? Je vous assure, moi j'ai 35 ans aujourd'hui, je suis encore apte à courir des kilomètres. À chaque fois qu'on a découvert un corps à Libreville, j'étais présent. Et à chaque fois qu'on a dit qu'il y a des corps qui ont été retrouvés sans vie dans les pompes funèbres, je me suis toujours rendu. Ce qui fait que même les hôpitaux, les urgences, il n'y a pas d'information au profil de celle qui est disparue. En ce qui concerne sa meilleure amie, est-ce que vous la connaissiez depuis belle durée, ou alors c'est maintenant que vous l'avez découvert? C'est maintenant que j'ai découvert. Donc vous n'avez même pas pris la peine de connaître les fréquentations de votre fille? Déjà, pour le cadre de la maison, elle ne fréquente pas des amis. C'est dans la barrière, aller chez le boutiquier, être à la maison. J'ai connu les amis, sinon les fréquentations, c'est à l'école, face à cette situation. Et ces derniers, ils ont été entretenus, on a parlé longuement. C'est eux qui nous ont emmenés vers l'endroit où ils se sont lavés, qui nous ont dit que les affaires, ils n'ont pas touché, c'est toujours là-bas. C'est eux qui nous ont emmenés retrouver les affaires de l'enfant. Et face à la situation, ils ont été sensibilisés même par leur service social à l'établissement, qui est psychologue, par rapport à la situation. Le jour que je me suis présenté pour leur faire la connaissance de la situation, et je crois une semaine après, la psychologue n'a fait que ça, pouvoir retirer des informations. Est-ce qu'ils n'arrivaient pas à des endroits après l'école, avant l'école, même quand il n'y a pas cours, est-ce qu'ils n'allaient pas à des endroits? Ça a été toujours les mêmes réponses. Donc, je ne suis pas allé au plus loin que ça, en fait. C'était Papa Consterné que nous recevons donc dans notre studio. Monsieur, est-ce que peut-être vous avez un message là à passer? Ben oui, le message, c'est... On va souhaiter que votre fille peut-être vous écoute. On va souhaiter qu'elle soit quelque part bien en vie et en bonne santé. Peut-être qu'elle vous écoute. Bien sûr. Le message, c'est... J'ai cru avoir eu le ciel qui m'est tombé sur la tête. Mais bon, chaque jour passe. Il y a des parents qui se retrouvent dans la même situation que moi. Donc, je crois que le ressort n'est pas aux hommes. Je demanderai à Dieu, par contre, de tendre sa main sur ces gens, de près ou de loin, qui ont vu Lynn, qu'il suscite le remords, sinon la faiblesse d'esprit, pour la reconnaître et éventuellement attirer l'attention, soit de la police ou bien d'appeler sur le numéro des parents. Voilà un peu ce que je peux dire. En tout cas, le numéro, nous allons incessamment le communiquer dans notre émission. Vous pouvez déjà nous faire confiance pour cela et la photo sera publiée sur notre site. Un auditeur est au bout du fil, on nous signale. Non, il s'en est allé. Merci, monsieur, d'avoir accepté de venir dans notre studio aussi, parce que c'est notre devoir également de faire ce travail-là. Et on espère que vous allez retrouver votre fille en bonne santé. Merci beaucoup et du courage. Merci. Voilà. Nous, on va marquer une petite pause, légère pause, et on revient en toute puissance avec la tribune des auditeurs, le mur des lamentations.
auditeurs, le mur des lamentations, disparition sur disparition, voilà, ça devient compliqué, les enfants disparaissent à la plage, 14 ans, 12 ans, 16 ans, alors ça commence à un peu faire trop, disparition des corps, des fœtus au CHUL. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement entre le mois de mai et juin? Beaucoup de choses, beaucoup d'eau a coulé sous le pont quand même. Oui, effectivement, beaucoup d'eau a coulé sur le pont et que l'on se rend finalement sous le pont, on se rend finalement compte qu'il y a des choses qui se passent et que ces choses-là sont en train de nous échapper parce que nos médias n'en parlent pas, personne n'en parle, parfois on le découvre sur les réseaux sociaux. On n'en parle pas suffisamment, il faut le dire. Suffisamment. Un auditeur au bout du fil, allô? Allô? Oui, bonjour. Monsieur Crépin-Bina, parlez un peu plus fort, on a du mal à vous entendre. Oui, je disais, par rapport aux disparitions, Oui. c'est un peu la psychose. Hein. C'est la psychose, ça veut dire que là, nous et nos enfants ne sommes pas à l'abri. Hein. Toutes les familles gabonaises et les familles étrangères vivant sur ce territoire ne sont plus à l'abri. Mais moi, la question que je me pose plutôt, c'est de savoir sur les compétences des forces de police nationales. Regardez un peu les événements que vit notre frère qui est passé dans ce studio. Depuis, il a parlé, je crois, du 9 mai. 8. Du 9 mai, aujourd'hui, nous sommes pratiquement au 19 juin. Si la police n'est pas capable de lui donner une avancée sur le sujet, ça veut dire que nous tous, autant que nous sommes là, ne sommes pas à l'abri de vivre la même chose et de ne pas avoir les résultats probants. Maintenant, est-ce que c'est de savoir, est-ce que ce sont nos agents de police qui ne sont pas efficaces ou ils n'ont pas les moyens de leur politique pour pouvoir éliminer le fils de chevaux dans des affaires pareilles? C'est un peu ça. Et par rapport à la disparition de ces types sur l'hôpital général, je vous ai bien écouté hier. Je vais aller dans le même sens que de la longue réflexion avant de venir nous éclaircir sur le sujet. M. Eric Baye, comme le directeur général de l'hôpital CHUL, devrait déposer sa démission aux autorités gabonaises parce qu'il a été capable de garantir la sécurité on va dire, des pâturants. Donc, ce qu'il vient nous dire là en bonne forme, en lettres bien écrites, d'Harvard, de ce diplôme qu'il a obtenu, ça ne suffit pas en tout cas pour me garantir que ce monsieur a été monsieur compétentiel avec lui. Disparition des 2 fœtus au CHUL. Le directeur de l'hôpital doit-il démissionner? C'est la question que beaucoup d'auditeurs aussi se posent. Il y a trop de disparitions quand même. Là, ça commence à inquiéter quand même. Hein. On parle depuis le 9 mai, entre le 9 mai, la disparition de la jeune Diengi Renami Lynn Emmanuel, âgée de 14 ans. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées, et des choses quand même assez graves, qui montrent que la sécurité, finalement, dans la capitale, n'est pas très garantie. Parce que lorsqu'on regarde les plages, il y a une police des plages, comme disait un auditeur. Oui, il y a bel et bien une police des plages. Quel est le rôle, par exemple, de la police des plages? Est-ce que c'est simplement de circuler autour des plages ou de veiller à la sécurité aussi des baigneurs? Oui, est-ce qu'on a la question, c'est aussi de savoir, est-ce que ce sont aussi des sauveteurs? Est-ce qu'ils sont capables de plonger aussi dans la mer? Quel est le rôle, finalement, de la police des plages, alors? Parce que, bon, quand on les regarde, ils n'ont pas de matériel adéquat pour pouvoir plonger dans l'eau. Donc, on se dit certainement que c'est juste pour faire le tour des plages. Est-ce que c'est pour les noyades? Est-ce que c'est parce qu'il y a des corps qui sont retrouvés? Est-ce qu'ils sont forcément, ils se sont noyés? Est-ce que on se pose la question. Bon, ça suscite normalement de certaines analyses. D'autres vont jusqu'à penser à des crimes qui sont organisés. On parle de une période qui précède une élection. Il y a toujours ce genre de choses. Il y a des analyses comme ça. Voilà, beaucoup parce qu'ils n'ont pas d'informations. Donc chacun y va de son interprétation. Elle a 14 ans. C'est une jeune fille qui connaît bien son domicile. On voit comment elle part du Tropicana. On dit elle s'est enfuie. Oui, elle s'est enfuie, mais elle est partie du Tropicana pour nulle part. Oui. Pendant, ça fait déjà plus de 1 mois. Oui, plus d'1 mois déjà. Plus d'1 mois. De 8 mai jusqu'à aujourd'hui, 19 juin, c'est plus d'1 mois apparemment. À 14 ans, on est bien conscient de ce qu'on fait, on sait où on va, on connaît sa famille, on connaît ses parents, on connaît qui n'est pas son parent. Elle ne peut pas être assise quelque part inconsciente dans la maison de quelqu'un, confondant peut-être ces personnes à ses parents. Elle a 14 ans. À 14 ans, c'est un âge qui permet déjà à un être de savoir ce qu'il fait. Effectivement. Alors, on sait que c'est aussi l'âge que traverse aussi, donc c'est l'âge de la puberté. Hein. Les filles, à un moment donné... Est-ce qu'on peut imaginer
une fugue quand même, c'est pas à cet âge-là. Bon, c'est pas quand même à cet âge-là. Bon, dans une enquête, il faut tout envisager quand même. Oui, il faut tout envisager. Parce que d'autant plus qu'elle n'a pas l'habitude de le faire, c'est la première fois que ça arrive, je pense qu'on peut quand même l'envisager. Voilà. Et sur le plan psychologique quand même, on peut penser qu'une jeune fille de 14 ans ait le courage d'abandonner ses parents un peu plus d'un mois comme cela. Il y a au fond peut-être un parent vers qui elle pourrait se confier. Elle n'a pas de problème avec la famille. Voilà, c'est pas une fille battue, c'est pas un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Oui, je ne sais pas. Oui, monsieur Klopembina. Oui, moi, il est parti, l'invité. L'invité, il n'est plus dans le studio. Ok, moi, la question que j'aurais voulu vraiment lui poser, j'espère qu'il reviendra pour donner des plus amples informations. Et est-ce qu'il a-t-il un fils ou une fille qui est plus petit que la fille qui a disparu? Parce que quand il a dit que sa fille n'avait pas de fréquentation donc dans leur quartier d'habitation, je pense bien que le monsieur y travaille. Parce que quand il va casser ses occupations, il ne sait pas ce qui se passe derrière, c'est-à-dire entre l'école et la maison. Moi, j'aurais voulu que s'il a un fils ou un neveu, une nièce qu'il garde, il se rapproche un peu parce que ces neveux-là puissent savoir réellement les fréquentations, quelles étaient les fréquentations de sa fille. Parce que, comme l'a dit par exemple John, à 14 ans, je crois qu'elle a déjà atteint l'âge de la puberté, on peut être entraîné comme ça par les mauvaises fréquentations. Et puis, lors de son récit, je crois que vous avez parlé de tentative de noyade. J'aurais voulu savoir si c'est ça qui est à l'origine de la tentative de noyade et que c'est pas ayant pris peur de cela qu'elle aurait peut-être subi des représailles, c'est à cause de cela qu'elle a. Voilà. Qu'est-ce qui explique la fuite de cette jeune fille? Parce que, voilà, vous êtes dans un groupe, un membre de groupe se noie, pourquoi vous fuyez? Oui, si c'est le cas, elle aurait pris la fuite par rapport à la tentative de noyade. Je pense qu'elle peut, j'espère vraiment, c'est mon expérience, j'espère vraiment qu'elle peut se cacher, quelque part, ne pas donner sa situation géographique de peur d'être reprise, de peur d'être sanctionnée. Vous savez, c'est une petite fille, elle est effrayée, et j'espère vraiment que c'est le cas et qu'il la retrouve, évidemment, et je ne pense même pas, je n'ai même pas envie de penser un seul instant aux événements tragiques qui se passent au c'est pas, comment dire ça, de lui mettre encore de la crainte sur ce que vit ce monsieur-là. Je vais revenir. En tout cas, vous rencontrez une jeune fille toute seule, quelque part dans la capitale. Posez-lui la question, si elle se prénomme Lynn Emmanuel, eh bien, c'est bien et bien Lynn Emmanuel, elle a 14 ans, elle est au collège Ange-Mba, en classe de 6e L, Ndiengi Renami, Lynn Emmanuel. Voilà, sa famille la recherche ardemment. Je vais vous redonner le numéro de téléphone de la famille. Et il y a deux numéros, donc il y a le 06 63 84 423, 06 63 84 423. Il y a également le 06 80 80 77. 06 80 80 77. Voilà. Et vous participez à l'émission, il y a un numéro, le 06 21 91 16. 06 21 91 16. Participez via ce numéro à l'émission. On a des messages de 5 450 francs à 6 000 francs. Est-ce que le Big C peut me compléter les 550 manquants pour acheter la bouteille de gaz signée Loïc de Kingele? 06 21 91 16. 06 21 91 16, il y a un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, allô? Allô? Oui. J'aimerais passer à la télé, à la radio. Oui, allez, j'en vous écoute. Oui, c'est par rapport à la situation du monsieur qui est passé tout à l'heure. Oui. Oui, j'aimerais savoir pourquoi au Gabon on n'organise pas des chaînes pour pouvoir soutenir les parents qui ont par exemple perdu des enfants. Moi, je constate qu'il y a beaucoup de problèmes comme ça, mais jamais on s'est soutenu pour dire qu'il y a eu un souci comme ça, on se retrouve et on aide la famille. Parce que si on se mobilisait, je pense qu'on aurait retrouvé cette fille peut-être 2 ou 3 jours après. Mais on n'écoute pas d'informations, on n'a rien. Et il y a des parents comme ça qui perdent leurs enfants sans avoir la suite, quoi. Et c'est vraiment dommage. Ouais. C'est vraiment dommage. Donc on doit vraiment soutenir, on doit être un d'abord. Autant nous ne sommes pas nombreux, on peut facilement retrouver cette petite fille. Mais on est là, on écoute des histoires comme ça. Bon, je vous remercie.
Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Et voilà, merci pour cette intervention. Évidemment, elle parle de solidarité. Il faut une chaîne de solidarité. Alors, le parent, le premier réflexe, c'est d'aller vers les autorités judiciaires. Et voilà, il est allé à la police judiciaire. C'est eux qui sont habilités à mener des enquêtes. Et les enquêtes sont toujours menées. Ça fait 1 mois et 10 jours déjà, je crois, 1 mois et 10 jours, que la jeune fille a disparu. On n'a toujours aucune nouvelle. C'est quand même assez inquiétant. Les vêtements sont restés sur la plage et elle aurait couru. Ça, c'est la version d'une jeune fille, d'un membre du groupe qui était avec elle. Elle a couru. Pourquoi a-t-elle couru? Elle est allée où? Elle a fui. Qu'est-ce qu'elle a fui? Voilà, il y a beaucoup de zones d'ombre. Bon, le parent, le papa qui est là, il dit il y a des informations qu'il n'a pas. Sûrement la police ne lui donne pas toutes les informations parce que l'enquête peut-être est en train de se poursuivre. Il y a des informations qu'on ne lui donne pas pour le moment, on ne sait pas. Bon, parce qu'il faut tout envisager lorsqu'on recherche un enfant. On va espérer, puisque vous également, vous avez le numéro de téléphone et le nom de la jeune fille, vous pouvez vous faire une idée de son visage. Sur le site, tout à l'heure, dans 30 minutes, voilà, vous allez sur le site de Gabon News, sur le www.gabonnews.com, www.gabonnews.com. Alors, Gabon News s'écrit Gabon, d'abord. Vous mettez Gabon, et ensuite vous ajoutez EW, tout court. Voilà. Parce que beaucoup écrivent d'abord Gabon, ensuite ils mettent News. Voilà. Un auditeur en ligne. Allô? Gabon EWS, voilà. Pardon. Oui, Gabon EWS. Oui, M. Kabambila. Oui, mais la dame qui a intervenu tout à l'heure, elle a entièrement raison. Elle a entièrement raison en parlant de la chaîne de solidarité pour pouvoir avoir des solutions pour ce genre Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec la dame. Voilà. Donc, maintenant, il y a quelque chose que je constate avec nos autorités. Vous dites qu'ils ne donnent pas plus amples informations. Ils garderaient les informations pour les nécessités d'enquête. Pourquoi? Je vais par exemple un exemple simple. Une fois, j'ai regardé France 2. France 2, une émission, et il y avait eu un papa qui avait eu à kidnapper son propre bébé. Il a pris le nourrisson dans un hôpital, il est sorti avec, il l'a mis dans son véhicule et il est parti. Je vous assure que dans les 10 minutes qui suivaient, le message est passé en boucle sur toutes les télévisions françaises. Donc, pourquoi dans notre pays ce n'est pas le cas? Pourquoi dans notre pays ce n'est pas le cas? On peut par exemple utiliser, comme vous faites là maintenant, vous êtes en train de mettre sa photo sur le site. Depuis le 9 ou le 10, il a porté par exemple plainte, il est allé signaler aux autorités. Les autorités auraient pu prendre la photo de la jeune fille et le faire passer sur les chaînes qui sont en vue dans tout le pays afin qu'elle soit retrouvée. D'accord. Voilà. C'est une possibilité aussi pour retrouver très rapidement parce qu'il y a plusieurs personnes qui regardent la télévision, qui écoutent les radios, etc. via WhatsApp et tout ça, les réseaux sociaux. Ça aide aussi. Et rapidement, on peut apercevoir une jeune fille quelque part et se demander est-ce que ce n'est pas elle qui fait l'objet de la recherche de la part de ses parents. En tout cas, nous sommes de tout cœur avec monsieur le papa donc, de Lynn Emmanuel Nziengi Renami. Elle s'appelle Lynn Emmanuel Nziengi Renami. Elle est âgée seulement de 14 ans, 14 petites bougies. Elle est très jeune et aujourd'hui, elle est recherchée ardemment par sa famille. Un auditeur nous envoie un message. Oui, Monsieur Patrick et Monsieur John, dites aux filles de ne pas monter dans des voitures vitres fumées et voitures inconnues. Un autre message, c'est combien la récompense pour retrouver la petite Emmanuelle? C'est signé Loïc. Il n'y a pas de récompense, c'est une forme de solidarité. Soyez solidaire, Monsieur Loïc de Kingele, envers notre parent. Ce qui arrive à ce monsieur peut arriver à n'importe qui. Nous avons des enfants. Et nous ne savons pas, on ne sommes pas tous les jours à côté de nos enfants, ils vont à l'école, voilà, donc il faut être solidaire déjà, il faut s'imaginer à la place de la personne, voilà. C'est aussi ça, lorsqu'on a on veut aider quelqu'un, c'est parce qu'on se met à la place, on se dit on est père, on est mère, et puis on s'imagine voir sa fille qu'on aime ou son fils disparaître comme ça, sans nouvelles pendant 1 mois et 10 jours, aucun parent ne peut être stable. On a vu un monsieur assez consterné, vous voyez même dans la voix, il a du mal à s'exprimer parce qu'il est choqué, il est touché. Il a dit tout à l'heure que dès qu'il entend qu'un corps a été retrouvé, il se précipite. Il rentre tout de suite. Voilà, on parle d'identification de corps dans les pompes funèbres, il s'en va, il est obligé d'être partout. Voilà, donc c'est un papa qui est complètement, sur le plan psychologique, il est atteint. Il ne vit que, sa vie ne se résume qu'à la recherche de sa fille.
il ne peut plus se concentrer pour faire autre chose parce que il faut qu'il soit au moins fixé sur le sort de sa fille. Là, elle a disparu. Il y a des images comme ça qui peuvent. Vous pouvez vous imaginer des choses. Peut-être que ma fille est assise quelque part, elle a disparu ou elle est kidnappée quelque part. Peut-être vrai. On est dans une situation où on ne. Dans une incertitude totale. Ce qui fait qu'on veut être fixé, au moins. Si c'est le pire qui est arrivé, au moins on a l'information et et après on sait ce qu'il faut faire. Mais quand on n'a aucune information, ça stresse davantage. Voilà. 06 21 91 16. 06 21 91 16. Il y a la page Facebook, la tribune des auditeurs 93.5 FM, la solidarité autour de la famille de la jeune Lynn Emmanuel qui est recherchée par sa famille. Je redonne le numéro. Tout au long de l'émission, je donnerai ce numéro 06 63 84 83. Voilà, il faut qu'à travers cette émission, la tribune des auditeurs, nous puissions retrouver la jeune fille Lynn Emmanuel. Et nous souhaitons et nous espérons ardemment qu'elle est bien en vie et en bonne santé quelque part. Voilà, un auditeur en ligne. Allô ? On va le prendre. Allô ? Allô, bonjour Patrick. L'homme de la très longue réflexion. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Vraiment, j'ai de la peine pour le monsieur. Diminuez le volume de votre radio, s'il vous plaît. Oui, parce que c'est un beau-frère. J'ai des enfants dans la famille. J'ai une fille et un garçon dans la famille. Un ami, donc je viens d'entendre ça. Et ça, vraiment, ça me fait mal. Hein? J'espère que pour lui, on est obligé, comme il a dit, de se rabattre vers Dieu pour essayer de... Mais c'est méchant, hein. Je ne vais pas confirmer ou dire là que... Mais je dis que avec la situation actuelle, on est obligé de tout penser. Si déjà il y a un mois, on n'arrive pas à trouver l'enfant, je n'espère pas le pire, mais c'est vraiment désagréable parce que auparavant, quand il y avait des situations comme ça, à l'époque du défunt président, au moins les familles allaient à la chaîne 1, à Télé Africa, parler dans les chaînes télévisées, mais aujourd'hui, je trouve ça un peu méchant de savoir que comme c'est des chaînes qui sont câblées à l'international, et on n'arrive pas à montrer ces genres d'images à l'heure actuelle. Je pense que ce monsieur, il devait passer aujourd'hui même à la chaîne 1 et c'est les chaînes télévisées qui devaient relayer les informations. Mais je dis quand même que venir chez vous aujourd'hui et que ne pas passer dans une chaîne 1, c'est que c'est pas quelque chose d'agréable à marcher. Donc vous comprenez pourquoi on vous dit qu'au niveau de la communication au Gabon, on a comme 2 poids 2 mesures. Il y a une partie là où on peut s'exprimer qui n'a pas de nom, il y a une partie qui est ouverte au monde entier. Et comme on sait qu'on a l'impression de cacher certaines informations, et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, une partie des médias au Gabon n'est pas, il n'y a pas une liberté totale. Et ça, je trouve ça décevant, parce qu'on parle d'enfants, on ne parle pas d'un jouet ou d'une poule, mais on parle d'un être humain. Un acte que quelqu'un a pu se battre et forger aujourd'hui, on te le retire sur les lèvres de la bouche. Je ne sais pas comment tu vas t'exprimer pour comprendre ça. Vraiment, je lui dis beaucoup de courage et je partise à ce que spirituellement ou physiquement, que cet enfant soit retrouvé. Allez, merci, je suis à l'écoute. Merci beaucoup. Effectivement, si on pouvait, par exemple, diffuser cette photo à travers les médias, télé, surtout. Ou sur les plateaux télé. Oui, voilà. Sur certaines plateformes, la télévision surtout. Ça pourrait amener, parce que on suppose, moi je suppose toujours qu'elle est bien vivante. Et bon, on suppose qu'un kidnappeur, par exemple, l'aurait pris. Ça peut amener peut-être le voisin du kidnappeur de se rendre compte qu'il y a une jeune fille quelque part là dans la maison, vous voyez. Et un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Oui, monsieur Patrick. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit mon grand frère de la longue réflexion. Et ajouter encore à ce que vous aviez dit auparavant,
par rapport à la diffusion du numéro de téléphone. Je crois qu'il n'y a pas seulement qu'aujourd'hui à cette émission que vous devez le faire, hein, M. Patrick, excusez-moi d'insister. Il faudrait que vous le fassiez même tout au long de la semaine, pourquoi pas de la semaine prochaine. Et à M. Nzengi, je crois que c'est ça son nom. Il s'appelle Sylvain Nouenyege. Voilà, ok. À ce monsieur-là, je lui donnerai comme conseil de ne pas seulement s'arrêter ici à votre chaîne de radio, mais de passer aussi dans l'ensemble des chaînes privées, parce que j'ai cette impression, comme dit M. Dallon, que ce sont le plus souvent les chaînes privées, les petites succursales, qui sont sensibles à ce genre de problème. Ils passent dans ces succursales-là, qu'elles soient télévisées ou pas, déposer son numéro de téléphone, mais aussi une photo de sa jeune fille. Et à M. Loïc qui réagissait par rapport à la rançon. M. Loïc, avec tout le respect que j'ai pour vous, c'est votre point de vue, c'est vrai, mais je crois qu'on ne rit pas de tout. Hein. On ne rit pas de tout. Ça peut être votre cas, et on n'aimerait pas que ce soit le cas. Et à tous les parents qui ont des enfants, des neveux, des nièces, je leur demande d'être vigilants. Parce qu'en ce moment, notre sécurité à nous tous n'est pas garantie. À ceux qui ont les enfants à bas âge, et éviter de les laisser traîner déjà, même dans la cour, à certaines heures. Veillez vraiment sur vos enfants, parce que ceux qui arrivent à ce monsieur aujourd'hui, vous arrivez à nous tous. Voilà. Je vais revenir. Faut-il désormais éviter les zones comme la plage? Est-ce qu'il faut éviter les plages tout court? Ça donne des frissons dans l'eau. Mais juin, on a quand même 2 événements au même endroit. Là, je parle de Tropicana toujours, disparition, noyade. Est-ce qu'il faut éviter les plages finalement? Il n'y a pas de sécurité. Un auditeur en ligne. Allô? Allô? C'est la dame de tout à l'heure. Je reviens encore. Oui. Je me demande, est-ce qu'on a des médias au Gabon? Pour ça, je ne pense pas. Parce que s'il y avait des véritables médias, on ne devait même pas parler de ce genre de sujet. Aujourd'hui, on parle des disparitions d'enfants, c'est partout. Mais comment un enfant va disparaître? Comment? Le Gabon n'est pas très grand. Un enfant ne peut pas disparaître du jour au lendemain. On ne retrouve même pas une information. C'est vraiment terrible. Et concernant les plages, on n'a pas de plage. Ça, je ne sais pas si c'est des rivières ou c'est des quoi, je ne sais pas, mais ce n'est pas des plages. Il y a des gens qui se baignent, sont en sécurité. On a l'impression que c'est vraiment de la bouillabaisse, quoi. Surtout la plage du Tropicana. C'est du désordre. Donc vraiment, c'est des situations désagréables. On n'a pas de médias. Les médias, on voit le travail des médias. Mais le véritable travail des médias, c'est quoi? On se pose la question. Merci encore. Merci beaucoup pour cette intervention. Et en parlant d'intervention, il y a eu une intervention d'ailleurs du côté de la plage, on parle à la Sablière, où on a tout détruit de ce côté. Et ce sont tous les bistrots qui étaient du côté de la Sablière, je crois. Ouais, tous les bistrots du côté de la Sablière ont simplement été balayés, détruits. Véritable coup de balai. Voilà. Et donc on dit en vue d'améliorer le cadre de vie et lutter contre l'insalubrité et les nuisances sonores et préserver l'environnement. Alors, on ne parle pas de sécurité. Hein, le ministère de l'Intérieur a procédé donc les 16 et 17 juin à Libreville au démolissage des baraques construites anarchiquement sur la plage de la Sablière. Voilà. Là, on parle de nuisances sonores. Ça dérange un peu plus. Hein, nuisances sonores. Insalubrité, oui, mais bon, la sécurité d'abord de la vie des individus aussi, c'est important. Il faut mettre un dispositif autour des plages. Il y a une police des plages. Tout le monde voit un grand camion sur lequel il est écrit police des plages. Est-ce que c'est juste pour faire beau ou c'est pour assurer vraiment la sécurité de tous ceux qui se rendent dans nos différentes plages? Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, Patrick. Oui, monsieur, dans réflexion. Bon, ok. Je vais vous aider dans votre réflexion. Quand vous parlez de police de plage, est-ce que police de plage, c'est d'avoir un camion juste le jour où on se rend compte que c'est dimanche que tout le monde se retrouve à la plage? On n'a pas de police de plage. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Police de plage, il faut d'abord avoir des plages dans les normes où nous voyons des occidentaux qui sont là, comme par exemple à la Pointe-Denis. Vous arrivez, les gens préfèrent aller à la Pointe-Denis parce que c'est propre, c'est bien aménagé. Il y a des restaurants qui ne sont pas à la portée de toi et moi, Patrick.
vient avec sa famille. Donc vous comprenez que si on amène un camion, c'est juste parce que, bon, on sait qu'aujourd'hui c'est dimanche, il y a l'influence, on met des gens, mais n'utilisons pas le nom de police de plage. Police de plage, on construit des bungalows, on nettoie la plage, ça amène de la sécurité. Ils ont tout ce qui est comme matos. C'est des gens qui sont en permanence à la plage. C'est pas une police qu'on prend parce qu'on sait que les gens arrivent à 10 heures à la plage, ils finissent à minuit, alors on prend un camion, mais on met des policiers, qui les voient aussi. Mais les polices de plage ne sont pas habillées avec des combinaisons. Vous savez que les enfants aujourd'hui, quand tu dis à ton petit garçon qui a un an, je vais appeler la police, il fouille. Ça, c'est pas de la police de plage. Ça, c'est juste un dimanche, on prend, on dit, bon, écoutez, allez-y faire une sécurité qui n'a pas de nom, les gens arrivent, mais là même, il y a comme de l'influence, même les enfants peur de voir des gens habillés. Ils doivent avoir une tenue appropriée. Et c'est des gens qui doivent avoir une éducation quand ils doivent s'amuser avec les enfants, essayer de les conditionner, les enseigner par rapport aux dangers de l'eau, tout ça. Est-ce que ceux-là le font? Moi, je vois au Tropicana. Quand je vais là-bas au Tropicana, Aïe. Ils s'en est allé malheureusement, monsieur, de la longue réflexion. Il va revenir au 06 21 91 16. 06 21 91 16. Vous pouvez également nous envoyer des messages via notre plateforme WhatsApp. Donc, grâce à ce même numéro, un auditeur est en ligne. Allô? bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour John. Bonjour. Déjà, je compatis déjà à la douleur déjà des parents qui, ça fait quasiment 1 mois et demi qu'ils n'ont pas revu leur petite fille. C'est riche, hein? Oui. Alors, vous voyez, nos autorités ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Ils créent des lois, c'est deux. En fait, il y a une loi pour certaines personnes, mais pour les pauvres, il n'y a rien. On ne lève pas le doigt pour le pauvre. Récemment, c'est un militaire que j'ai appris, qui a été tué, je crois, quelque chose. On a pris l'armée, on a mis dans toute la ville. On ne pouvait même plus circuler. On ne pouvait même plus circuler. Voilà ce monsieur-là, depuis 1 mois, il est à la recherche de sa fille. Qu'est-ce qu'ils font? Rien du tout. Ils ne lèvent pas le petit doigt pour essayer d'élargir un peu les recherches. Rien du tout. Vraiment, c'est pour dire que nos autorités ne nous aiment pas. Ils aiment certains pays, une catégorie de personnes. Les autres là, ils n'aiment pas. On se débrouille à nos pauvres. En fait, on est obligé de passer à l'émission pour dire, bon voilà, il passe aujourd'hui, 1 mois après. Mais les autorités là, ils ne nous aiment pas. Voilà, je reviendrai. Voilà. 06 21 91 16. Nous sommes tous solidaires de M. Sylvain Nouenyege qui était tout à l'heure dans notre studio pour nous parler de la disparition il y a 1 mois et 10 jours de sa fille qui se prénomme Lynn Emmanuel. Elle est âgée seulement de 14 ans. Un auditeur au bout du fil. Là, allô? Oui, M. Crépin. Oui. Par rapport à la police de plage, comme parlait M. Dalong, moi, j'aimerais savoir quel est leur rôle exactement sur les plages de Libreville. Est-ce que leur rôle, c'est la prévention des incidents comme les noyades? Est-ce que parmi eux, parmi ces agents qui composent déjà la police de plage, ils ont d'abord le matériel adéquat pour intervenir? Est-ce que parmi eux, il y en a même qui savent nager pour intervenir lorsqu'il y a une noyade? Maintenant, par rapport à l'intervenant précédent, il a tout à fait raison que nos autorités ne nous aiment pas. Voilà, vous-même vous soulignez qu'il y a eu une descente, je crois, à la plage de la Sablière. Donc chez eux, ils ont détruit tous les bungalows et tout ce qu'il y avait comme bar à cause de quoi? La nuisance sonore, les pollutions et tout cela, et ça ne faisait pas un beau cas d'après eux. Mais ils ne détruisent pas ce qui existe dans les autres différentes plages où les populations se rendent massivement. Et je crois bien que ici, hier, à votre radio, il y a un riverain qui a appelé pour nous dire que ça fait plus de 3 mois qu'ils se plaignent des nuisances sonores d'un ressortissant belge qui a ouvert un snack bar et qui met les baffes dehors, qui met la musique à autant
Donc les mêmes policiers qui sont allés détruire les Bengalos à la Sablière n'ont pas vu que ça c'était un cas aussi qui demandait à réagir et d'aller demander à ces ressortissants belges-là de fermer son snack bar parce qu'il pollue la vie des populations. Donc ça veut dire que nos autorités se servent eux-mêmes au lieu de nous servir. Je vais revenir. D'accord. 06 21 91 16. 06 21 91 16. Il y a un message. Oui, il y a un message sur notre page Facebook, la tribune des auditeurs 93.5 FM. C'est l'enfant Soleil qui nous écrit, qui dit bonjour Patrick, bonjour John, je n'oublie pas Big C. Après avoir écouté ce monsieur sur les ondes de votre radio, je voudrais véritablement exprimer mon indignation face à ce phénomène qui ternit l'image de notre pays. Cela n'émeut aucunement les autorités qui, pour certains d'entre elles, sont spécialisées dans la comédie ou la mise en scène de leurs émotions, où oui, on est même tenté de croire que tout est entretenu. Aucune chaîne publique ne fait parfois cas des assassinats aux enlèvements en passant par des agressions de toute nature. Le gouvernement reste muet ou presque. Je suis parfois indigné du manque de solidarité de certains gens aussi. Mais je voudrais que nos gouvernants méditent sur cette pensée d'Abraham Lincoln qui dit « On peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le temps le peuple. On ne peut pas tromper tout le temps le peuple tout le temps, tant pour moi. Que Dieu veille sur le peuple gabonais, c'est l'enfant Soleil. » Voilà. 06 21 91 16. 06 21 91 16. Vous comprenez que la tribune aujourd'hui, il n'y a pas trop d'énergie quand même, parce qu'on se met un peu à la place de Sylvain Nouénégué, parce que c'est facile à dire, oui, certains parents ne veillent pas. Je vois des auditeurs qui nous envoient des messages pour dire que les parents ne sont pas vigilants, etc. Mais quand on a une fille de 14 ans, vous voulez qu'on l'enferme ou je sais pas, il y a des messages que je n'ai pas envie de lire parce que il ne faut pas être dur quand même avec les parents. Un enfant de 2, 3 ans, 4 ans, on comprend. Mais à 14 ans, on ne va pas rester collé à sa fille. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Oui. Bonjour. 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 Et bon, c'est Patrick. On va encore faire comment? On ne peut que compatir à la douleur du monsieur. J'aimerais vraiment pas le décourager. Parce qu'aujourd'hui, un mois, c'est quand même beaucoup. Hein. C'est pas une semaine, c'est pas un jour, c'est pas un mois, c'est énorme. Un mois et 10 jours, il ne faut pas leur vie. Moi, je penserais au monsieur il a passé un mois, à l'âge de 14 ans, je crois que, en quittant de l'école, elle est rentrée quand même chez elle, les parents ne venaient pas chercher tout le temps qu'elle sortait debout. Je crois qu'elle reste à l'Ugandin, et où elle apprend, c'est pas vraiment loin. Je crois qu'elle est rentrée après l'école, elle est rentrée chez elle, monsieur. Ça fait un mois, si elle a fui après la plage, où elle peut bien être. Donc là, un mois, vraiment, c'est trop, c'est énorme. Chercher votre enfant pendant un mois, il faut quand même envisager d'aller l'hôpital. Mais, et ça, c'est ça le Gabon, on peut encore faire comment? On a, comme je le dire, le monsieur tout à l'heure, le dernier auditeur, au Gabon, ici, là, rien n'intéresse nos autorités. Parce que vous avez une chaîne comme la chaîne 1, une chaîne qui est sur le canal, une telle chose se passe. Ouais, ça, c'est les parents qui ne sont pas allés voir, quoi. Ça peut les parents qui doivent aller vers les médias pour informer aux médias que voilà, vous faites passer tel communiqué dans votre chaîne. Les parents aussi ne sont pas rapprochés de la chaîne 1 pour faire passer l'information, on ne sait pas. Mais on peut que vraiment compatir à l'heure de monsieur. Je reviendrai. Merci beaucoup, monsieur. C'est le petit Mitiogo, c'est ça? Oui, le petit Mitiogo. Voilà. Le ministre porte-parole du gouvernement, donc au nom du gouvernement, dans sa déclaration, on disait « À la veille de chaque consultation électorale depuis 2009, des esprits malins et chagrins s'éveillent pour voir dans chaque décès d'un Gabonais un crime qu'ils qualifient mécaniquement et tendancieusement de crime rituel. Ce discours est souvent relayé par les réseaux sociaux, des blogueurs et une certaine presse internationale soudoyée par certains responsables de l'opposition gabonaise, notamment celle-là qui refuse d'aller aux prochaines élections législatives dont la tenue est indispensable pour la vitalité de notre démocratie. » Alors, quand le gouvernement s'exprime de la sorte, on va prendre un auditeur d'abord. Allô? Oui, monsieur Patrick. Oui. Oui,
Oui, laissez-moi l'intervention du ministre de la Communication, parce que moi j'ai l'impression qu'il ne mesure pas déjà, comment dire ça, la douleur que peuvent ressentir les parents qui vivent de telles situations. Moi je veux plutôt répondre à ceux qui réagissent par SMS en disant que les parents ne sont pas vigilants et autre chose. Je crois que dans ces pays, on a enregistré des cas de disparition d'adultes en pleine forêt ou en pleine ville, quand certains n'ont jamais même été retrouvés. Bon, si ce sont les parents qui sont irresponsables, qui n'ont pas suivi leurs enfants, qu'en est-il de ces adultes? Je crois qu'il faut qu'on arrête parfois de s'amuser ou de parler parce qu'on veut juste parler. C'est quelque chose qui arrive à un individu, un adulte. Il ne l'a pas demandé. Ça peut nous arriver à nous tous. Ça peut nous arriver à nous tous. Je crois que quand on est dans une nation, le premier policier d'abord, qui doit garantir notre sécurité, c'est l'État dans quantité morale. Donc si on ne se sent plus en sécurité, même chez nous, ça veut dire que c'est pas la peine, ou je ne sais pas où on se sentira en sécurité. Vous allez dire à ce monsieur-là de veiller sur sa fille de 14 ans, c'est une grande fille. Elle va à l'école seule, elle revient de l'école seule. Donc il n'a pas pu imaginer qu'une telle chose peut se passer. Et il y en a qui sont même plus âgés qu'elle, qui ont eu le même coup. Bon, je vais revenir. Voilà. La compassion, c'est aussi la capacité de se substituer à la personne qui traverse cette douleur-là. Se dire, ça pourrait être moi. Aujourd'hui, c'est lui, mais ça aurait pu être moi, ça pourrait pu être mon enfant qui avait disparu. C'est-à-dire que imaginez que l'enfant que vous avez à la maison avait été celui qu'on recherche aujourd'hui. Vous voyez, un tout petit peu, mettez-vous dans cette situation et comprenez un tout petit peu la douleur de M. Sylvain Nwanyege. Je vous assure que le monsieur que j'ai vu tout à l'heure dans ce studio est vraiment abattu. On va prendre un auditeur. Allô? Allô, Patrick. Oui, monsieur de la très longue réflexion. L'adulte qui dit qu'il faut veiller sur son enfant. Lui, si on l'enlève, supposons qu'il se retrouve dans une situation où se retrouve la petite aujourd'hui, qui doit veiller sur lui? Donc, quand on est 50 ans ou 60 ans, quand on a des parents, c'est qu'on reste encore, parce qu'aujourd'hui, même si vous mourrez, comme vous avez aujourd'hui, vous, à l'âge de 60 ans, vous ne serez pas seul dans un endroit exposé, non. Vous aurez des gens autour de vous, donc votre famille. Donc vous appartenez à une famille, vous restez un enfant, peu importe l'âge que vous avez. Donc il n'y a pas à dire, un enfant, il reste un enfant. Qu'il ait 14 ans, qu'il ait 60 ans, il reste toujours un enfant. Parce que, quel que soit, moi je vois, nous on est grands, quand tu passes à côté de ton oncle, il te dit ce que tu fais n'est pas bon. Mais pourtant, tu ne vas pas crier ton oncle que non, tu n'as rien à me dire. Mais tu baisses la tête, c'est ton oncle qui te parle. Donc on considère que ça peut être ton père ou ta mère. Qu'il soit homme, il peut être le frère de ta mère, il reste ta mère. Donc il est arrivé quelque chose, cet enfant va à l'école. Pourquoi on ne l'a pas enlevé depuis la petitesse? Elle disparaît à 14 ans. Donc ça veut dire, c'est le phénomène de la vie. C'est comme ça. On ne peut pas prévoir. On essaye de mettre la sécurité autour. Bon, on n'a pas la chance au fils de savoir que demain, qu'est-ce qui va arriver quand je serai un peu distrait par quelque chose? Non. On se dit, c'est mon enfant, je l'amène, je dépose, il rentrera à la maison, c'est tout. C'est comme je dis, c'est comme quelqu'un qui sort un matin, qui va faire du taxi, ne va pas se réveiller pour dire qu'il va aller tuer les gens. Pour lui, il rentre le matin, il va travailler, le soir, il rentre chez lui. Et je voudrais finir par là pour dire que, disons, ce que dit, supposons, le ministre de la Communication, quand il le dit, moi j'ai grandi à Lambaréné. Quand j'avais un certain âge, j'avais peut-être 5 ans, le grand-père disait souvent, c'est les élections législatives, il ne faut pas sortir, il y a le Mikongo. Tu connais ce qu'on appelle Mikongo, les brigands. Moi j'ai appris ça avec mes grands-parents. Il y a les brigands quand il y a les élections législatives. Toutes les élections législatives qui sont passées, les parents disaient toujours ça. Maintenant, si le ministre de la Communication nous dit que ce n'est pas le cas, mais qui nous explique pourquoi à chaque élection législative, il y a toujours des massacres. On trouve toujours les corps partis. Pourquoi nous parlons de les élections présidentielles? Pourquoi seulement les élections législatives?
C'est là où on trouve plus des assassinats, des disparitions que les élections présidentielles. Je veux savoir, puisque ce n'est pas le phénomène. On a la période des élections législatives. Pourquoi il y a autant d'enfants qui disparaissent? C'est une question, non, sur le droit de se poser la question. On ne dit pas que c'est parce qu'il y a ça, mais qu'on nous explique, parce qu'un phénomène ne peut pas se répéter 5 fois, 6 fois. Il y a quand même des interrogations, Patrick. Allez, merci. À demain. Merci beaucoup, monsieur, de la très très longue réflexion pour votre intervention sur la tribune des auditeurs. Le mur de lamentation, les auditeurs continuent de nous appeler au 06 21 91 16. Il y a un auditeur en ligne, allô? Allô? C'est la jeune dame qui revient encore. D'accord, on vous écoute. On va un peu parler de la police de Bourges. Vous pensez qu'un camion, je ne sais pas combien de places il y en a, peut contenir, disons que le nombre de déployés au niveau des plages peuvent contenir le nombre de baigneurs dans les plages. Et même quand on voit ces 2-3 agents en train de marcher, donc les 2-3 agents ne peuvent pas faire le tour des plages pour sécuriser les baigneurs. Donc vraiment il faut qu'ils revoient ça, quoi. À la limite mettre 3-4 camions, oui, mais pas un camion. Pour combien de nombre de baigneurs? Merci. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. On va prendre un autre auditeur qui, voilà, il s'en est allé. Voilà, il va revenir, c'est pas bien grave. 06 21 91 16, 06 21 91 16. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui que nous avons voulu soulever. Mais nous sommes vraiment touchés par cette intervention de M. Sylvain Nwanyege. Vraiment, je crois qu'il est encore dans nos murs. Il est en ce moment au service de rédaction. Oui, interviewé par d'autres confrères qui sont en ce moment aussi touchés par la situation et qui vont tout à l'heure donc relayer sur la toile, donc à travers les www.gabonnews.com, la photo de la jeune fille à travers vos téléphones. Donc, si vous tapez www.gabonnews.com, vous verrez donc la photo de la jeune fille, donc la fille de Sylvain Nwanyege. Elle s'appelle donc Lynn Emmanuel Ndiengi. Lynn Emmanuel Ndiengi. Voilà, Ndiengi Renami. Le numéro de téléphone pour joindre la famille, c'est le 06 63 84 83. Peut-être que vous avez une information. 06 63 84 83 ou le 06 80 80 77. 06 80 80 77. Voilà, c'est une fille qui est pleine de vie et ça se voit à travers cette photo qui est juste en face de moi. Et ce serait bien dommage que les parents ne retrouvent pas cette jeune fille qui est déjà au collège. Donc c'est déjà l'espoir de sa famille. Un auditeur au bout du fil, allô? Allô? Allô, oui, bonjour, monsieur Bati. Bonjour. Bonjour. C'est monsieur Igor. Monsieur Igor. Depuis là, je suis en ligne. J'écoute un peu l'émission, c'est tout, mais je voulais aussi signaler quelque chose. Hier en soirée, j'étais avec mon petit frère qui me fait comprendre, oh grand Této, je voulais te parler de quelque chose. J'ai une petite amie là, que ses parents chassaient de la maison, elle demande de venir rester chez moi. C'est tout. Je lui dis, mais est-ce que tu sais d'abord pourquoi les parents l'ont mis dehors? Il faut d'abord connaître pourquoi, parce que aujourd'hui, les parents l'ont mis dehors, quand ça va de nos vinaigres, si tu le gardes, demain c'est toi qui seras dans des problèmes. C'est pour lui dire aussi parfois des parents prennent des décisions qui après, quand il y a des problèmes, ils ne disent plus réellement pourquoi l'enfant est parti de la maison ou bien pourquoi l'enfant est perdu. Parce que quand tu laisses l'enfant dans la rue à Libreville, quelqu'un d'autre l'héberge, après ce qui se passe derrière, on ne connaît plus. Là, vous parlez de la jeune fille qui a disparu, je ne sais pas trop, je viens à peine de prendre l'émission. Mais la réalité, est-ce que les parents vous ont bien expliqué pourquoi elle est partie de la maison? C'est un peu ça. Je ne sais pas si peut-être on parle de la même fille, parce que hier, quand on a tenté de lui joindre, le téléphone ne passait plus. Donc, au cas où le téléphone passe, je vais un peu essayer de demander comment elle s'appelle. Peut-être demain, je vais appeler sur l'antenne. Alors, c'est un peu ça.
D'accord. Alors, je vous redonne le nom de la jeune fille, mais je ne pense pas que nous parlions de la même affaire, parce que là, on parle d'une affaire de... C'est à vous saisir, en fait. D'accord. À vous saisir. D'accord. C'est un peu ça, je dis, c'est parfois des parents prennent des décisions et après, quand ils reviennent, ils n'arrivent plus à relater la vraie version aux agents. Ils disent seulement que l'enfant a été enlevé, alors que c'est toi-même qui mets l'enfant dehors. Et quand le puits arrive, c'est là où elle, après 2 jours, 1 semaine, elle se rend compte que l'enfant ne rentre pas. Et là, on commence déjà à mettre des photos partout, alors que dès le départ, c'est toi qui la mets dehors. Il prévient est devenu dangereux. C'est un peu ça. Tirer un peu l'attention de nos parents, on laisse pas l'enfant à la traîne. D'accord. Quelle que soit la bêtise. D'accord, on a bien compris. Alors, c'est vrai ce qu'il dit, c'est un cas, mais ce n'est pas l'objet du cas qui est présenté ici. Bon, il a dit qu'il a pris l'émission en cours, donc il ne sait pas exactement ce qui a été dit avant. Il s'agit ici d'un enfant qui est allé à la plage du Tropicana avec des amis, et ensuite, selon le témoignage de l'une des amies, elle dit que la petite fille aurait fui après la noyade, la tentative de noyade ou je sais pas, d'un membre du groupe, et elle aurait pris peur et elle s'est enfuie. Bon, elle a fui, pourquoi fuir alors que le papa nous dit, selon les témoignages, que la jeune fille appelait avec ses autres amis, appelait tous ceux qui étaient aux alentours, essayait d'alerter un peu tout le monde. Alors comment comprendre que de là on arrive à s'enfuir? Est-ce qu'elle a eu peur de se dire que je veux me retrouver au milieu, comme disait un auditeur tout à l'heure? Elle a pensé peut-être qu'elle était décédée. Elle se dit, je veux peut-être fuir parce que je me retrouve au milieu peut-être d'une affaire grave. Nous sommes arrivés, ça peut être aussi cela. Ça peut être, oui, je crois que l'auditeur a raison, ça peut être une peur, une crainte de se retrouver au milieu d'une affaire comme ça, de noyade, de meurtre ou de décès, je ne sais pas, d'une amie, alors que j'étais dans le groupe. Elle a peut-être fui à cause de ça, et puis elle ne sait plus où elle est allée. Voilà, elle a dû se perdre quelque part en courant, avec la peur d'être citée dans une affaire de noyade, sûrement. Moi, je souhaite vraiment que ce soit ça, que ce ne soit pas quelque chose de dangereux. Vraiment, je souhaite que ce soit cela. Mais apparemment, c'est ça, la version, elle est quand même plausible. Voilà. Donc, ce n'est pas, cher auditeur, ce n'est pas une fille qui a fugué, qui a fui les parents parce qu'elle était maltraitée ou non. C'est une jeune fille qui est bien allée avec des amis sur la plage du Tropicana. Et là-bas, voilà, on a retrouvé les vêtements de la jeune fille. Un auditeur nous envoie un message sur notre page Facebook, la tribune des auditeurs 93.5 FM, que les dirigeants stoppent leur hypocrisie face aux disparitions des enfants et de la population. Le monde entier sait que les crimes rituels sont entretenus au Gabon par les hommes politiques avides de pouvoir. Pourquoi les enquêtes prêtes à aboutir sont annulées à la police judiciaire? Pourquoi les communautés incitées ne sont jamais inquiétées? Est-ce que ce sont les opposants qui bloquent les enquêtes? Les dirigeants prennent les Gabonais comme de la viande à sacrifice. C'est signé un Gabonais en colère. Voilà. Un auditeur est en ligne. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Je viens pour intervenir par rapport au sujet du jour. Je disais tantôt, je vais suivre un peu les pas de ceux qui mes prédécesseurs là, qui ont dit certaines choses. Vous avez parlé de la police, on a parlé de la police de plage. Il n'existe pas de police de plage. C'est des agents ordinaires de police, comme on sait le faire. On a mis dans un camion, on les dépose pour qu'ils prennent un peu de l'air. Parce que quand ils sortent sous l'échangeur de la démocratie, ils vont prendre de l'air à la plage. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Parce que quand vous arrivez, vous allez les voir, ils sont dans le camion, ils sont au sol, en train de se balader un peu. Ils n'ont rien à faire que ça. Dès qu'il est 18h, 19h, ils montent dans les camions et puis ils n'ont rien. En fait, c'est pas une police de plage, c'est un traitement. C'est juste une police pour encore intimider les gens, même à la plage. C'est tout. Bon, ça c'est le deuxième point, c'est, disons que ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, il y a 2 jours, je l'ai dit, que vous avez vu aujourd'hui à l'international, le Gabon, c'est un pays dangereux. On est le 2e pays après le Soudan, qui est un pays dangereux. Donc, les investisseurs
vont fuir le pays. Les gens ont du mal maintenant parce que quand vous allez à l'étranger, on vous dit ah là-bas au Gabon on mange les gens, on tue les gens, vous sacrifiez les enfants. C'est maintenant ça notre renommée à l'international. Et tout ça là, comme disait mon prédécesseur, celui qui envoie le message, est entretenu par le pouvoir. Ça on le sait. Donc il faut qu'on arrête de nous divertir. Cette enquête-là n'aboutira jamais. C'est d'abord parce que simplement, c'est comme vous dites, aujourd'hui vous êtes un média. On essaie d'être libre chez vous, on ne répond pas de certaines choses. Mais demain, comme je disais la dernière fois, il risque d'avoir même une censure. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer toujours à dénoncer certaines choses. D'abord 24, ou la première chaîne, ou n'importe quel média ne parleront jamais de ce genre de problèmes, de ce genre de choses, de faits sociaux, de disparitions, de rien du tout. Après, on vient nous balancer un discours, bon voilà. Donc il faut qu'on arrête un peu avec ça. Parce que trop, c'est trop. On est plein de sécurité chez nous. Quelles sont les plages qu'on a? On a la plage est le seul endroit là où les gens peuvent aller divertir. Dans une ville comme Libreville, il n'y a pas d'endroit où on peut amener les enfants s'amuser. Il y a les manèges, il y a les matchs comme on avait avant la foire. Il n'y a plus rien. Donc le seul endroit où on peut s'amuser, où on peut se divertir, c'est la plage. Mais là, même à la plage, on tue les gens, on fait quoi? Mais où on va mener aller? Et vous vous étonnez que les gens vont dans les bars boire le vin? Ah, c'est pas vrai. Bon, je reviendrai. Merci. Merci beaucoup. Les auditeurs nous envoient des stickers sur notre page Facebook pour nous dire salut. Eh bien, salut à vous également. Sachez que nous lisons les messages que vous envoyez. L'auditeur soulève un sujet qu'on avait déjà abordé ici. Il parle de lieux de divertissement. Ça n'existe pas à Libreville. Ça existait auparavant pour les générations précédentes. Antérieures, hein. Il parle des manèges, etc. On a vécu ça au Gabon, les manèges. Les autotamponneuses, ça existait. Et on a l'impression qu'on a reculé. La seule distraction, le seul divertissement le week-end, c'est aller sur la plage, Lichemba, Tropicana, ou bien aller dans un bar. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Padé. Oui. Oui, monsieur Padé. Oui. Oui. Par rapport au problème du jour, là, on est obligé d'intervenir là-dessus parce que c'est un problème qui touche un compatriote. Effectivement. Et étant solidaires, nous ne pouvons qu'intervenir et donner chacun de nous nos avis. Et j'espère qu'il trouvera une solution par rapport à ce problème. Sur ce, déjà, je préfère déjà vous remercier d'avoir accepté à recevoir ce monsieur-là et de faire tout en ce qui concerne de donner les informations sur ce monsieur parce que c'est à tout le monde, à toute chaîne de le faire. C'est un devoir. Je vous remercie déjà pour ça. Et moi, la question que je me pose, c'est le quid de la police de proximité qui existait avant, qui circulait un peu dans Libreville par rapport à ce genre de cas-là. Et j'ai un témoignage de ma mère qui est née dans les années 40. Elle m'avait dit un jour, quand elle était plus jeune, à Port-Gentil, elle traînait comme ça, elle avait été envoyée par sa maman, donc qui était ma grand-mère au marché, avec sa soeur, et ils sont allés tard, tous les 19 à 20 heures. Ils ont été interpellés par les forces de police nationales. On leur a demandé, puisqu'ils étaient très jeunes, que vous allez où revenez. Et on les a mis, je vous dis bien, au Nioufin, enfermés. Il aurait fallu que les parents viennent intervenir, payer l'amende pour qu'ils puissent être libérés. Donc, c'est pour vous dire, entre cette époque-là et notre époque aujourd'hui, beaucoup ont coulé sur le pont. Parce que je ne comprends pas le rôle de nos forces de police nationales et leur moralité et vraiment l'amour qu'ils ont pour leur monde. Regardez un peu le cas échéant. Vous avez si bien dit par rapport à la version que vous avez donnée plausible qu'il serait possible que l'enfant ait pris peur d'être mêlé à cette affaire de tentative de noyade et ait pris la fuite. Et l'auteur lui-même, il dit, d'après la version donnée par ses amis, qu'elle était en collant avec un tricot. Donc vous imaginez, un enfant qui est en collant un tricot, je ne pense pas sur l'instant qu'elle ait eu le temps de prendre sa paire de baskets. Elle n'en avait pas, puisque c'est resté à la plage. Donc elle est en train de courir, déambuler dans les rues de Libreville en tricot, en collant. Donc vous allez me dire que dans Libreville, il n'y a pas eu un agent de force de l'ordre ou un citoyen qui a remarqué cet enfant-là en train de courir comme ça, mal habillé, et ne l'ait pas interpellé. C'est incompréhensible, M. Patrick. C'est incompréhensible. Ça veut dire que, et c'est le cas, on peut même déjà, ça c'est parce que moi je l'ai souvent vu, vous pouvez traîner là au sol là, vous avez été victime d'un malaise, et les agents de force de police passent, au-dessus de tout le monde, on vous abandonne à votre histoire. Je préfère ne pas monopoliser l'antenne, je vais revenir. Voilà. On se souvient de cet incident survenu
du côté du carrefour des Charbonnages, où une dame, dit-on, avait sauté d'un véhicule. Et on se souvient du communiqué de la préfecture des polices qui disait qu'un tel événement ne peut pas se produire. Je ne sais pas, bon, enfin, je paraphrase un tout petit peu. Mais ce que je veux noter ici, c'est que dans le communiqué, il était dit que la ville est quadrillée 24 heures sur 24. Je crois que beaucoup se souviennent de ce communiqué. Dans une ville quadrillée 24 heures sur 24 par la police, comment une jeune fille qui court avec complètement dénudée parce que les vêtements elle a laissés, une fille de 14 ans qu'on voit courir, on peut l'interpeller et lui demander ce qui ne va pas et peut-être ramener chez ses parents. Oui, effectivement, mais aujourd'hui, lorsque l'on regarde un peu, c'est comme a mentionné l'Enfant Soleil, il n'y a plus quasiment cette solidarité que l'on retrouvait par le passé. Non, je parle pas au niveau de la solidarité, ça c'est la population, mais je parle dans chaque carrefour, au moins, il y a une présence policière. On constate il y a des contrôles à chaque fois. Oui, justement. Quand vous circulez, vous ne pouvez pas faire plus d'1 kilomètre. Il y a forcément un contrôle quelque part, il y a la présence policière. Alors comment une jeune fille va se mettre à courir comme ça sans être vue par ne fût-ce qu'un policier ou c'est quand même assez étonnant. C'est quand même, pour moi. Ou peut-être qu'il n'y avait pas de policiers ce jour-là aussi. Non, certainement, forcément, il y en avait toujours. Parce qu'on sait qu'ils sont là 24 heures sur 24. Ils sont toujours dans les grands carrefours. En tout cas, le communiqué disait que la ville est quadrillée 24 heures sur 24. Voilà, elle est quadrillée 24 heures sur 24. Je n'invente rien. Faut pas... Voilà. Après, on dira que j'ai inventé. En temps normal, tout le monde avait lu ce communiqué. En temps normal, on devait facilement la retrouver. C'est d'ailleurs, je veux même entamer un sujet qui va un peu choquer certains. Mais je pense que c'était entre 2007 ou 2008, je ne sais plus trop, lorsque Jean Yéguindon, à l'époque, était encore Premier ministre de la République, il avait demandé à l'Assemblée nationale si on pouvait mettre des caméras de surveillance dans la ville. Tout le monde s'était offusqué en disant non, pourquoi faire cela? Il avait posé la question de savoir qu'est-ce que vous cachez? Alors que cette mesure peut faire en sorte qu'on puisse facilement retrouver les enfants. Aujourd'hui, si ça avait été le cas, si ça avait été fait, on aurait facilement retrouvé l'enfant. Facilement, parce qu'il y aurait des caméras de surveillance partout dans toute la ville et on saurait exactement où elle est passée. Et cela faciliterait aussi les enquêtes. Mais si aujourd'hui, si jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a toujours pas retrouvé, c'est qu'il y a un problème. Si même au niveau de la police judiciaire, ils n'ont même pas, ça fait déjà quasiment 1 mois et 10 jours, on n'a même pas d'indices clairs sur ce sujet, il faudrait se poser des questions. On a un auditeur ou une auditrice qui nous envoie un message. Elle dit « Les amis de la disparue sont des suspects. Pourquoi écarter cette piste ? Bonjour. » Voilà. Bonjour à vous. Voilà. Oui, elle a raison. Nous appelle au 06 21 91 16. Allô ? Oui, monsieur Patrick, toujours madame. D'accord. Au niveau de la place du Tropicana, juste à l'entrée, que disons, quand il y a les week-ends, ça commence à partir du vendredi, samedi, dimanche, et les gardes de la GSI sont là. Donc moi, je pense qu'un enfant habillé en collant et en débardeur court sur la route, le long là, je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui devait voir. Ouais. Pour ce jour-là, les gens étaient devenus aveugles. C'est des questions qu'on se pose. Il y a autant Aïssa à côté, oui, justement. Commencer à courir de l'entrée du Tropicana jusqu'à on ne sait pas où l'enfant se trouve, personne n'intervient. Pourtant là, il y a les gens de la GR, il y a des gens aussi qui sortent de la plage qui rentrent. Personne n'a vu. Personne ne peut rien dire sur ça. On se pose des questions. Est-ce que vraiment on est solidaire d'abord? Est-ce que vraiment on prend soin des autres autour de nous? Merci. Voilà. Justement, la police des plages pouvait constater quand même la course d'une jeune fille qui est paniquée, puisqu'on dit qu'elle a fui. C'est la version des amis qui disait qu'elle a fui. Alors, soit les amis cachent quelque chose, soit les amis ont réellement dit la vérité. Un auditeur au bout du fil, allô? Oui, monsieur Patrick. Oui, monsieur Crépambina. Oui. Comme je vous disais, par exemple, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Ça, vraiment, ça me sort des deux gonds. Je n'arrive pas à comprendre. On prend le cas, si cette fille serait partie de la plage du Tropicana, donc quasiment dénudée, pieds nus, en allant vers le lycée Polytechnique. C'est un établissement qui est à proximité là. Donc, c'est obligatoire qu'il y ait des forces de police à proximité de cet établissement. Si la fille est partie dans le sens contraire, donc quittant de la plage du Tropicana pour l'aéroport de Libreville, c'est une zone qui est quadrillée quasiment. Il y a le camp, la base 01 qui est là, donc le camp militaire, il y a même une place de fête
de l'armée de l'air qui est là. Et il y a des forces de police qui sont installées, comme vous l'avez si bien dit, quasiment tous les 200 voire 300 mètres. Donc on va peut-être nous dire qu'elle a traversé vers son domicile familial en prenant le raccourci d'Ali-Bandel. L'Ali-Bandel, là aussi, il y a des populations qui sont là. Comment, comme dit la dame qui vient d'appeler par avant, personne n'a vu cette fille. Et c'est inquiétant. Ça ne rassure pas les populations ni les familles. Ça veut dire que, bon, du jour au lendemain, chacun de nous peut disparaître, on ne va jamais nous retrouver. Bon, je vais rappeler. Un auditeur nous dit, je ne crois pas, Patrick, il y a une tenue appropriée pour être un agent de police de plage. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, 06 21 91 16, un auditeur est toujours en ligne. Oui, il est là. Allô? Ouais. Allô? Oui, allô, monsieur Faté. Oui. Je me demande, est-ce que vous êtes vraiment sûr que cette dernière est sortie du Tropicana? C'est pas depuis dans le Tropicana qu'on l'a enlevé? Pas encore bien poser la question à ses amis, parce que là, si quelqu'un sort du Tropicana, peut le voir. Quelqu'un, ça va marcher, je ne sais pas, les kilomètres sans que quelqu'un ne se rende compte qu'une personne qui est passée par là. Est-ce que c'est pas depuis dans la plage qu'elle est enlevée? D'accord. 06 21 91 16 06 21 91 16. On a des messages. Bonjour Monsieur Patrick, c'est votre auditeur fidèle. Quel problème les télé à fond? Non, on n'aura pas le temps de lire tout le message. On va prendre un auditeur. Allô? Oui, allô, bonjour, je suis à l'émission. Vous êtes en direct, on vous écoute. J'interviens par rapport à l'histoire de la petite disparue là. Oui. Je pense, c'est moi qui vous ai fait le message tout à l'heure sur Facebook, je pense qu'il y a complicité avec les amis. Parce que les amis sont les seuls à l'avoir vue. Ce sont les dernières personnes à l'avoir vue. Donc, ils sont les premiers suspects. Que les parents prennent les amis, qu'ils fassent enfermer les amis, mais qu'ils demandent aux amis réellement ce qui s'est passé. Je crois que la police judiciaire est déjà sur cette affaire. Allô? Je pense que la police judiciaire est déjà sur cette affaire. Allô? Okay. Oui, bonne journée. Merci beaucoup, madame. Merci d'avoir appelé. Ça nous fait aussi plaisir de vous entendre. Vous lire, c'est bien, mais c'est aussi mieux d'entendre la voix des dames. Ça fait 2 dames qui nous ont appelés aujourd'hui. C'est très rare dans cette émission. On n'a que des voix masculines. Et puis, c'est souvent ennuyant de n'entendre que les hommes. Voilà, ça fait plaisir d'entendre des femmes aussi. Et là, on entend des femmes parce que ça touche la famille. Là. Vous voyez, la femme, c'est elle, finalement, qui... la matrice, c'est elle qui nous protège, parce que là, on parle de sécurité, on parle des enfants, et on a la réaction des femmes qui appellent. Ouais. Ça montre que c'est la femme qui est vraiment soucieuse de la société. Voilà, c'est elle qui veut la sécurité de tous. Merci encore à ces femmes, à ces mamans. C'était la fête des pères récemment. Bon, on n'a rien reçu comme cadeau. Voilà, on a un message. Voilà. Bonjour Monsieur Patrick, c'est votre auditeur fidèle. Quel est le problème des télé africains? Est-ce encore la télé de l'opposition? Alors, on ne comprend pas très bien quel est le problème des télé africains. Télé africain ou télé africain? Télé Africa, chaîne gabonaise qui sur le bouquet a disparu depuis quelques semaines déjà. Je ne sais pas si en UHF elle émet encore. Je n'ai pas vérifié, mais tout le monde, on est sûr ici. Nous qui avons des écrans ici, on peut remarquer que la Télé Africa est complètement out of canal. Donc, qu'est-ce qui se passe du côté de Télé Africa? Peut-être que les responsables vous écoutent et vont peut-être réagir au 06 21 91 16. Peut-être un responsable de Télé Africa qui vous appelle. Allô? Allô? Oui, allô, monsieur Patrick. Ah, c'est Crépin-Mina. Oui, non, ce n'est pas un responsable de Télé Africa. Déjà que c'est une chaîne que je n'apprécie pas trop. Bon, moi étant du côté opposé, donc je n'apprécie pas cette chaîne. Monsieur Patrick, vous ne nous accusez pas quand même d'être macho dans cette émission. Vous savez bien que l'antenne elle est ouverte à tout le monde, mais vous-même vous savez le caractère des femmes, que les femmes elles préfèrent observer. Elles sont comme des rivières, on va dire. Voilà. J'ai plus d'auditrices que d'auditeurs, je vous rassure. Oui, c'est normal que vous félicitiez l'intervention de ces dames
généreux qui ont bien voulu nous apporter leur savoir, leur connaissance et nous en remercions déjà pour leur participation. Ils ne nous accusaient pas, nous ne monopolisons pas l'antenne ici. Il fut un temps, elles étaient assez nombreuses. Bon, elles ont disparu, j'espère qu'elles reviendront toutes. Et par rapport à cela, moi, j'espère vraiment, excusez-moi de souvent m'attaquer au premier policier de cette ville, qui est le procureur de la République. J'espère qu'il viendra encore prendre un communiqué laconique par rapport au problème que vit le compatriote. Parce que là, il nous dira encore quoi, ou le ministre de la Commission viendra encore nous dire quoi, comme vous l'avez si bien lu, que c'est je vais dire des gens qui ne veulent pas participer aux élections législatives qui sont à l'origine de ce problème, alors qu'eux, ils sont incapables de garantir la sécurité de tous les Gabonais. Vraiment, ça fait peur. Voilà, il y a un sujet, c'est la disparition de la fille donc de M. Sylvain Nouenyege qui était avec nous. Elle s'appelle Lynn Emmanuel Renami, très jolie fille, elle a 14 ans, au collège Angemba. Voilà, elle est au collège Angemba. Donc si vous rencontrez cette jeune fille quelque part, une fille qui a 14 ans au collège Angemba et qui se prénomme Lynn Emmanuel, appelez au 06 63 84 30 83, 06 63 84 83 ou le 06 80 80 77. C'est un numéro facile, 06 80 80 77. Appelez à ce numéro pour donner des informations à la famille. Il y a un message? Oui, chaque parent doit désormais acheter à son enfant un téléphone portable. C'était tout. Voilà, c'était tout. On suppose qu'elle avait un téléphone portable, mais dans la fuite, on dit qu'elle a laissé toutes ses affaires. Oui, toutes ses affaires à la plage et elle a fui. Voilà. C'est pas... Oh. C'est une affaire qui nous... On retrouve les affaires et non pas la propriétaire. Alors, on a un sujet avec lequel on a voulu démarrer l'émission. Peut-être pour terminer, on va peut-être demander l'avis des auditeurs par rapport à la réaction de M. Joël Bertrand Boudzanga, qui a réagi par rapport à l'interview donnée à Jeune Afrique par le directeur de cabinet, donc Brice Lacruche Alianga. Et je prends un extrait. Dans cette interview, on lui demande « Jean Ping continue de contester la réélection d'Ali Bongo Ondimba. Il s'autoproclame président élu et refuse tout dialogue. » Alors, réponse de Brice Lacruche Alianga. Il dit « Le dernier gouvernement compte 7 ministres d'opposition parmi les plus radicaux, comme Jean de Dieu Moukani. Il me semble que M. Ping s'arc-boute sur ses positions, mais qu'il est très isolé. Tout le monde est passé à autre chose. Les hommes politiques ont bien compris qu'ils n'auront pas, avant longtemps, d'autres occasions d'exercer des responsabilités. Presque tous s'apprêtent à participer aux législatives. Jean Ping préfère rester à l'écart, c'est son choix. » Alors, cette réponse, et beaucoup d'autres aussi, on va reprendre cet auditeur avant de prendre la réaction de Joël Boudzanga. Allô? Oui, permettez-moi de réagir sur le sujet. Vous donnez à peine de temps, malgré la situation tragique qui arrive aux compatriotes. Moi, c'est plutôt sur le bilan du président de la République, du chef de l'exécutif, excusez-moi. Donc, les 7 ans auparavant. Je vais vraiment remercier Lacruche Alianga d'avoir dit tout haut et sur les médias ce que nous, opposants, avons déjà dit depuis très longtemps. Il est venu nous dire que M. Ali Bongo a lamentablement échoué, mais en langage diplomatique. Et que la raison qu'il donne, c'est que c'est le choix, donc le casting qui a été mal fait, qui a fait en sorte qu'il y ait des errements, donc appelés par errements, des tournements de fonds. Mais moi, je dois dire à M. Lacruche Alianga que parmi les errements, donc le choix, le nouveau choix des casting, lui-même il en fait partie parce qu'il a été un pion, une épine vraiment dorsale dans le magistère d'Ali Bongo, bien que n'étant pas au gouvernement. Parce que ce monsieur-là, je vous disais déjà ici hier par SMS, je ne comprends pas comment une association peut devenir plus puissante que le plus vieux parti de ce pays. Le plus vieux parti de ce pays, le parti qui est vraiment implanté dans tout le Gabon, est devenu moins puissant que la GEF dirigée par ce monsieur-là. Bon, il est en train de nous dire, il nous annonce déjà en bonne et due forme que le PDG est déjà en lambeau, qu'il est en train de mourir, que c'est la GEF qui est en train de prendre le pouvoir avec à sa tête Lacruche Alianga et bien sûr Ali Bongo.
La GEV, plus bien que le PDG, est-ce que vous avez des informations, M. Crépin-Mina, que nous n'avons pas? Vous connaissez un tout petit peu la trésorerie de ces deux entités, AGEV, PDG. Bon, nous ne savons pas. Ce que nous savons, c'est que oui, bel et bien, on constate qu'il y a une forte présence de cette association, la GEV, sur le terrain, qui phagocyte un tout petit peu les actions du Parti démocratique gabonais. Et c'est un constat que déjà l'opinion fait depuis un moment. Alors, ouais. Un auditeur? Non, ils sont allés. Voilà. 06 21 91 16, 06 21 91 16. Il nous reste 6 minutes. Alors, Joël Boudzanga n'est pas d'accord lorsque Brice Lacruche Alianga dit que Jean-Ping s'arc-boute sur ses positions. Et il dit que Jean-Ping est isolé et tout le monde est passé à autre chose. On ne parle plus de l'élection présidentielle. Jean-Ping reste sur l'élection présidentielle. Noël Boudzanga n'est pas d'accord. Il dit qu'il est certain que le palais... ça, c'est la réponse de Joël Boudzanga, qui est je rappelle que c'est un intellectuel gabonais. Il dit, il est certain que le palais vous prête beaucoup de lucidité, mais là, l'homme en manque quand même. Qui est-ce tout le monde? Voilà. Qui est ce tout le monde qui serait passé à autre chose? Si c'était le cas, il n'y aurait pas d'intrusion à l'ambassade du Gabon en France, il n'y aurait plus de prisonniers politiques. Je pense notamment à Bertrand Zibi, Frédéric Massavala, Pascal Oyougou, Hervé Mombo Kinga et Landry Amia Washington. Il n'y aurait pas d'exilés gabonais en France. Je pense, par exemple, à Désiré Nam, fouillant la terreur ambiante qui sévit dans leur pays. Il n'y aurait plus de journalistes et de syndicalistes persécutés. Et ce n'est certainement pas parce que le peuple est muselé au Gabon qu'il est passé à autre chose. Nous sommes nombreux à parler au nom du peuple, mais je pense que le peuple n'est pas passé à autre chose. De même, la participation de l'opposition aux prochaines législatives est une opération où tous les participants se croient gagnants. Les opposants estiment notamment qu'il ne faut pas casser la dynamique de l'élection présidentielle de 2016, plutôt favorable à Jean Ping. Qu'il y ait des fissures, il est facile de constater, mais que Ping soit isolé et que tout le monde soit passé à autre chose, c'est s'aveugler devant l'impasse politique qui verrouille toute possibilité de cohésion nationale. Bon, je m'arrête là. Alors, là, c'est un débat assez houleux quand même, parce que dire que Jean Ping est passé à autre chose, n'est pas encore passé à autre chose, alors que tout le monde est passé à autre chose. On va prendre d'abord cet auditeur, on va revenir. Allô? Oui, monsieur Patrick, madame encore. Oui, on vous écoute. Je ne fais pas la politique, mais quand on voit un peu l'atmosphère politique du Gabon, on se pose des questions. Aujourd'hui, on parle de la GEV. On parle de monsieur Lacruche Alianga. Il y a peu de temps, on parlait de monsieur Akondo. Donc vous voyez que c'est des pions. C'est encore un pion qu'on nous met pour nous balader. Après, c'est ce même pion qu'on va dire qu'il est à l'origine de tel. Donc monsieur Lacruche Alianga se calme un peu avec ses propos et que la politique du Gabon vraiment ne sert à rien. Merci. Bon, il faut quand même reconnaître que le directeur de cabinet du président a été assez franc. Hein, il n'est pas allé par le dos de la cuillère. Hein, il n'a pas dit que le bilan était parfait. Le premier mandat d'Ali Bongo Ondimba, il n'a pas dit. Il a dit, par contre, il a soulevé un problème de casting. Il dit, on a eu un problème d'hommes. C'était les hommes qui étaient mauvais. La stratégie était bonne, mais il y avait les hommes pour animer tout cela. On va prendre un auditeur. Allô? Allô? Oui, je vais ajouter par-dessus tout ce que il a reconnu indirectement que les accusations qui étaient portées sur ses amis et lui, sur le détournement de fonds publics, sont avérées. Donc, l'ancien directeur de cabinet du président de la République, que je ne vais pas citer, qui a déjà été cité par une personne qui a appelé là, donc c'était avéré, et que lui-même aussi, son enrichissement, vraiment reste à déterminer, les preuves de son enrichissement, il reste à déterminer. J'espère vraiment, puisque nous sommes arrivés quasiment au terme de l'émission, que vous allez ramener ce sujet-là demain, que nous puissions en discuter, parce qu'aujourd'hui, nous avons un peu été empoussés par l'actualité qui était, à mon avis, plus importante que celle-ci. Donc, à demain, bon appétit déjà à tous les auditeurs et à toute la population gabonaise. D'accord, merci et bon appétit aussi à vous, monsieur Crépin Mbila, 06 21 91. On est quasiment arrivé au terme de l'émission
Il reste plus que 3 petites minutes encore à passer ensemble. S'il y a des auditeurs qui souhaitent participer à l'émission, appelez-nous. Il reste plus que 3 minutes encore à passer ensemble. 06 21 91 16 06 21 et 91 16. Voilà. C'était. Je pense qu'on a un auditeur. Non, ils sont là. Oui, il est là. Ouais, l'auditeur est là, en ligne. Allô? Oui, je pense que ce que M. Milavi a fait dire, c'est essentiel. En fait, il faut ramener ce sujet pour demain, parce qu'on est pratiquement au bout de l'émission. Donc, il faut ramener vraiment, c'est un sujet important. Mais je voulais juste donner mon point de vue sur ce que disait mon frère, que Jean Ping est resté de l'autre côté seul, il est isolé. Il n'est pas isolé. En fait, il faut comprendre d'abord une chose, c'est-à-dire qu'on ne suit pas les gens, les Gabonais ne sont plus comme avant. On ne suit pas Iwangu. Nous, le peuple, c'est nous qui s'attributons à ce que la victoire a été celle-là. Maintenant, que M. Iwangu ira dans le gouvernement, moi qui suis un citoyen gabonais, je ne le suis pas. C'est pas parce que M. Iwangu est rentré qu'il va marcher un bouton de panique qu'il veut aussi dire que là, je suis déjà du côté du pouvoir. Non, ça ne se fait pas comme ça. Les Gabonais restent Gabonais dans les déterminations. Nous, la population est muselée parce qu'on ne peut plus rien dire. Vous essayez de dire quelque chose, c'est la police. Vous essayez de dire quelque chose, on vous met en prison. Voilà pourquoi aujourd'hui le Gabonais s'est tué. Mais c'est pas que le Gabonais est passé à autre chose, non. La misère est là, elle s'accentue, le chômage s'accentue, les routes sont passées, rien ne marche au Gabon. Vous pensez que le Gabonais est passé à autre chose? Bon, merci de ramener le débat pour demain. Vraiment, toutes mes excuses pour D'accord, on a voulu vous laisser aller jusqu'au bout de votre intervention pour vous dire que c'est la fin de cette émission. Donc on se retrouve demain à partir de 11h00. Si vous voulez évoquer un sujet, c'est vous qui choisissez les sujets que vous voulez on en parle en fait, que vous voulez qu'on discute de certains sujets ici. C'est vous qui faites l'émission, c'est votre émission, c'est la tribune des auditeurs, le mur de lamentation. John, merci. Merci Patrick et merci à tous les auditeurs. À la technique, il y avait le Big C. Je rappelle le numéro de téléphone de monsieur Sylvain Nouenyeguet. C'est le papa de la jeune fille qui a disparu depuis le 9 mai dernier. 06 63 84 83. 06 63 84 83. Et le 06 80 80 77. 06 80 80 77. Demain, 11h00, tribune des auditeurs. Maritime, le poumon du pays. Tout le monde a le ventre vide. L'uranium, le manganèse de Massou. Tout le monde a le ventre vide. Malgré le café, le cacao du Wolontem, tout le monde a le ventre vide. Le pétrole, la carte de l'Embareni, Choisir, c'est le ventre vide. Malgré le moussoumbou, le manioc de l'angounier, tout le monde a le ventre vide. Malgré le coumé, le pétrole de l'angounier, tout le monde a le ventre vide. La banane, le poisson de la nyanga, tout le monde a le ventre vide. Malgré le soukouté ou le mangoro comme de Livindo, tout le monde a le ventre vide. Malgré le moussoumbou, le koumé de la lolo, tout le monde a le ventre vide. Même dans les brebis où se produit la politique, tout le monde a le ventre vide. La guerre au Congo, Kinshasa, Brazzaville, tout ça c'est le ventre vide. La guerre au Rwanda, Côte d'Ivoire, Somalie, tout ça c'est le ventre vide. La guerre au Soudan, Libye, Centrafrique, tout ça c'est le ventre vide. Le terrorisme est partout dans le monde, tout ça c'est le ventre vide. Le terrorisme est partout dans le monde, tout ça c'est le ventre vide. Si on ne construit pas ce pays pour nos enfants, qu'est-ce qu'ils deviendront demain? Si on ne construit pas Africa pour nous-mêmes, qu'est-ce que nous deviendrons demain? Oh yo, j'ai le ventre vide, j'ai le ventre plein, j'ai le ventre plein. Nous
avons les ventres vides. Vous avez les ventres vides. Ils ont les ventres pleins. Wow, everything is done. Everybody knows.